Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin. Ah, j'ai fait bonjour Martin, comme toi. Et C'était magnifique, c'était absolument magnifique. La ouais, matinale, c'est le format d'actualité dans lequel on vous parle de ce qui s'est passé pendant la semaine, une semaine très chargée pour nous puisque nous étions au festival de Vichy, le festival pro de Vichy, la version tout public a lieu ce week-end. Donc on va revenir là-dessus, on va revenir sur plein d'autres choses. Une petite remarque avant de commencer l'émission, avant de te demander si tout va bien depuis une semaine, Pénélope. Ce matin, on a eu encore plein de problèmes techniques, donc il est possible que pendant cette émission, vous entendiez de nouveau, comme la semaine dernière, les alertes quand quelqu'un nous suit sur Twitch. Je m'en excuse par avance, on n'arrive pas à désamorcer, à désinstaller cette fonction, on ne sait pas d'où elle vient, mais si je veux avoir ton son, Pénélope, je suis obligé d'avoir des alertes. Il y a un truc bizarre là-dessus. Donc on va essayer de résoudre, pardonnez-nous sur cette émission-ci, on espère trouver la bonne solution pour la semaine prochaine. bien sûr. Et ensuite, on va essayer de s'écouter aussi, parce que la semaine dernière, comme le son est très bas, ton retour est très bas, des fois je n'entends pas quand tu commences à parler. J'ai vu effectivement que les gens nous disent vous vous laissez pas parler l'un l'autre. Non, c'est juste qu'on est à distance l'un de Ouais. l'autre, donc il faut qu'on soit très attentif, notamment quand tu commences une phrase, il faut que j'entende les premiers mots pour pouvoir te laisser parler, mais évidemment, c'est tellement plus agréable quand on est l'un à côté de l'autre. On a parfois la chance de le faire. Effectivement, et j'essaye de pas crier pour te je vais pour épargner les gens dans le chat, mais ne vous formalisez pas, j'ai vu qu'il y avait eu des commentaires, c'est pas du tout un problème d'entente entre nous Ah ou non, on ne se laisse pas parler, c'est juste qu'il y a un vrai décalage dû à la distance et ça, il y a des petits problèmes qui seront parfois insolubles, mais on va essayer de trouver des solutions. on va essayer d'être attentif surtout. Alors, cette semaine s'est bien passée, Pénélope, ce festival, c'était super. Ce salon Ce pro, salon. disons, parce qu'à chaque fois que je disais festival, je me disais: «Il y a quand même quelque chose, d'étrange à dire un festival quand il y a pas, finalement d'animation publique» et donc ce salon pro s'est très bien passé en ce qui me concerne. On a vu beaucoup de jeux, mais le travail qu'on avait fait cette année était bien parce que finalement moins, submergé que des années précédentes. Je me suis fait plein de remarques et puis j'ai vu beaucoup de gens, c'était très, très agréable. Puis cet endroit, moi j'adore, hein, Vichy, je sais pas toi ce que tu en penses, mais le bâtiment est absolument fabuleux et les conditions du festival sont vraiment très, très chouettes, quoi. C'est, très agréable. Effectivement, il s'agit d'un salon plus que d'un festival, mais moi je suis content d'y aller à cette période de l'année, de découvrir plein de choses. Cette année, on a eu la chance aussi d'avoir le sommet des jeux dans lequel on a pu déjà découvrir pas mal de jeux de société en amont, ce qui nous a aussi aidé à ne pas être submergé par toutes les informations qui nous étaient présentées sur Vichy. C'est un salon professionnel. Je vous montre le sommaire, hein, comme d'habitude, parce qu'on est déjà parti presque dans les news en vous parlant du festival de Vichy. Voici le sommaire de cette émission, toujours le même. On vous parle des news, du tour du monde ludique, les sorties, les financements participatifs. On terminera avec les vidéos qui sont présentes sur notre chaîne. Effectivement, on avait découvert plein de jeux un petit peu en amont. On va continuer à regarder de ce festival et notamment le prix qui était remis sur Vichy, puisqu'il y avait un prix qui récompensait trois catégories particulières, la catégorie octoriale, la Heu, catégorie éditoriale et Travail d'illustration. l'illustration, exactement. Mais tu nous as pas mis le petit jingle? Tu veux un jingle news? On a un Allez, jingle je vais news mettre un jingle news, habituellement. mais c'est parce qu'on a commencé en même temps à en parler, donc forcément. Ah ouais, mais Allez, tout le monde jingle est news. triste. Le voilà. Alors j'en profite pour dire qu'on me dit dans le chat qu'il y a un léger écho du côté de Pénélope, mais peut-être c'est juste, pas grave, mais je préfère relever l'info, maintenant que plus tard. Oui, je pense que je peux pas y faire grand-chose. Heu, Mais bah oui, si je monte un petit peu le son, vous l'entendez peut-être un tout petit peu, mais c'est pas grave du tout. En tout cas, sur la version replay, il y aura pas nécessairement d'écho. d'accord. On regarde un peu les résultats de ce prix, qui récompense 3 catégories. Il y a beaucoup de prix, hein, dans le monde du jeu, on s'y perd un peu parfois, mais là, l'intention, c'est de mettre en avant les acteurs. Et ça, je souscris. Enfin, je trouve que c'est toujours chouette de mettre en avant les acteurs aussi, de temps en temps. On le fait beaucoup pour les jeux, mais de temps en temps, les acteurs, c'est important. 3 prix ont été décernés. Le travail octorial est revenu à Charlec Cournot pour Kaori.
Alors je sais pas pourquoi ce jeu-là en particulier, je me rends pas bien compte, mais C'est un jeu qui a beaucoup plu pour son en fait, c'est un jeu dans mon souvenir de prise de territoire et de oui, oui. majorité et il a quelque chose de très accessible et proposer ce genre de mécanique, comme, un peu à la route, on va dire, à de façon très, très accessible et il a quelque chose de très épuré. C'est vrai qu'il est assez élégant au niveau de son game design. Oui, enfin c'est Mais pas je c'est sais pas pas mon si jeu. c'est ça la raison. Oui, non, mais il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Évidemment, pardon, j'ai un peu bafouillé en présentant le jeu, mais c'est vrai que dans chaque catégorie, il y avait des jeux qui étaient super intéressants. Et j'avoue que c'était pas mon préféré en termes de mécanique. Mais c'est vrai que Moi non plus. comme c'est pas la mécanique qui est récompensée spécialement, mais le travail dans son ensemble, c'est difficile de savoir pourquoi ça plutôt qu'un autre. Et je pense que évidemment, le thème du jeu, la symbiose entre les mécaniques et ce thème particulier a fait qu'il a été attribué à Kaori. Le deuxième prix revient à Maeva da Silva pour Harmony, et c'est vrai que le travail d'illustration est magnifique sur Harmony. Ah là, moi, je suis super contente, pour elle. Elle enchaîne les prix. Oui, mais Mais c'est logique. c'est, tellement logique. Le jeu s'est complètement démarqué des pas de tous les autres, hein. Tous les autres ont fait de très, très belles choses, mais il y a une vraie importance dans le succès de ce jeu à cause de son visuel et à cause de son travail graphique. Et le dernier prix, c'est le prix du travail éditorial qui revient à Unfriendly Games pour Nekojima, Oui. le jeu d'empilement coopératif, d'adresse, il y a plein de choses dans ce jeu-là. C'est vrai qu'il a marqué, et c'est notamment un prix quand même, on va le rappeler, hein, qui est remis par le GBL, donc c'est le groupement des boutiques ludiques, donc c'est un prix qui concerne les boutiques ludiques. C'est un jeu qu'on retrouve dans les boutiques. On sait que le contact avec les acheteurs, les clients est important aussi dans cette dimension-là, et puis ça change par rapport à d'autres prix. Mmh. Merci à le comptoir des jeux qui nous dit le jeu n'est pas seulement une mécanique en effet. Oui, oui, c'est pour ça que je dis que j'ai un peu bafouillé parce que j'essayais d'introduire le fait que il y a le côté mécanique qui est important et qui est mis en avant par la plupart des prix. En général, quand on décerne un prix à un jeu, c'est pour sa mécanique. Et puis Mmh. parfois, ici en tout cas, on voit bien aux intitulés du prix que c'est pas forcément ça. C'est pas le meilleur jeu. Il n'y a pas le prix du meilleur jeu sur ce Mmh. festival-là. Je n'ai pas été très très bon dans la façon de présenter le prix. On enchaîne avec une deuxième news qui me fait particulièrement plaisir, mais je crois que toi aussi. Pareil, moi aussi, ça me fait super plaisir pour lui. On a pu apprendre par les réseaux et alors je tiens à dire que on l'a tous appris par les réseaux. Monsieur Guillaume, rejoint, l'équipe de Lucky Duck Game et d'ailleurs on a pu le croiser, au salon, pro de Vichy, sur le stand de Lucky Duck Game, et c'était rigolo parce que vraiment moi je ne savais absolument pas, mais personne ne savait en fait. Oui, il a été un peu cachotier là-dessus, Guillaume, Depuis on il a bien l'appelle le raison. canard cachotier. Ouais, mais non, mais avant l'annonce, faut pas faire d'annonce, les Bah, pré-annonces, c'est bien pas forcément sûr, il y en a trop qui le font, hein. Et on ouais. a une petite vidéo d'ailleurs. Hop, je coupe le son, mais une petite vidéo où Guillaume de Lucky Duck présente Guillaume de Lucky Duck. Maintenant, c'est évidemment, il joue aussi sur le fait. Ça va pas être pratique hein, en interne quand on va dire. Mmh. Eh ben, j'ai parlé avec Guillaume de Lucky Duck, on ne saura jamais lequel maintenant, mais en tout cas c'est une chouette nouvelle. Je suis ravi pour lui, je suis ravi pour eux de manière générale, et j'espère que ça va être. Parce qu'on a des carrières qui sont à épisodes avec plein de choses différentes qui rentrent à l'intérieur, plein d'aventures. Il y en a eu déjà Mmh. beaucoup pour Guillaume, puisqu'il a il a travaillé notamment pour Philosophia pendant une période. Il a travaillé évidemment pour Trick Track pendant une longue période. C'est une des figures du monde du jeu et on est Mmh. ravi de le voir. Et puis Dans à d'autres contextes, oui voilà, continue à le voir. on n'a pas fini de le voir. Il animait et présentait des tables de jeux du coup, hein, sur le stand de Lucky Duck et puis je crois que, à mon avis, ce petit teaser qu'on nous a montré nous fera comprendre que sans doute sur les vidéos Lucky Duck, on risque de le revoir. Je pense que son talent naturel de Oui. présentation, c'est le meilleur pitcher et impro dans l'impro, il est absolument incroyable. Moi, je trouve qu'il a un talent fou et je suis hyper contente pour lui que il continue à travailler dans le monde du jeu. Et moi, je lui souhaite surtout d'être
heureux dans ce métier-là, puisque c'est toujours des nouveaux défis, toujours des nouvelles aventures, mais il faut qu'on s'éclate, hein, c'est le monde du Heu jeu, donc c'est ça le plus important, évidemment. et je le salue particulièrement et je lui dis que tout va bien se passer parce que c'est un grand, sensible et je sais qu'il a la pression donc tout ira bien Guillaume. La news suivante, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est Paris Ludique qui a lancé un petit appel d'offres. Il recherche un nouvel illustrateur. Alors, je vous laisse regarder sur les réseaux sociaux, allez regarder. Si vous êtes illustrateur ou illustratrice, n'hésitez pas à faire un petit tour pour avoir des informations sur ce festival qui va renouveler donc son habillage graphique. Forcément, c'est une news qui me touche un petit peu parce que j'ai été Oui, l'illustrateur de Paris Ludique pendant 12 ans. En fait, j'ai eu la 12 ans, chance de pouvoir illustrer les affiches c'est ça, pendant toutes ces années-là. 12 ans de bénévolat. Oui, depuis 2012, effectivement, c'était, je faisais un peu partie de l'équipe pendant une période, et alors j'ai reçu quelques messages depuis qui me demandent, parce que le message est un peu particulier sur les réseaux sociaux, Oui, je sais plus comment c'est formulé, mais c'est marqué que notre relation évolue. Et donc j'ai des oui, copains qui me disent, mais ça évolue comment? Qu'est-ce que tu vas faire sur Paris Ludique? C'était la question qu'on me pose de manière ritournelle, et donc rien en fait, hein, ça évolue pas vraiment. Je pense qu'ils ont essayé d'être élégants dans l'annonce. Pour résumer les choses très simplement, répondre d'un coup à tout le monde, Paris Ludique a souhaité, ils m'ont appelé en début de l'été, ils ont souhaité renouveler leur habillage et avoir quelque chose de nouveau. Il n'y a aucun problème avec ça, évidemment. D'ailleurs, j'aurais souvent dit que ça ne m'appartenait pas et qu'il était tout à fait normal de changer aussi au bout d'un moment. mmh, Il faut savoir que l'équipe, elle a changé après le Covid, l'équipe de Paris et Ludique. Donc c'est une nouvelle équipe, elle a envie d'avoir ses propres illustrations, son propre univers, le développer. Tout va bien, évidemment, mais c'est l'occasion aussi pour moi de remercier de manière générale euh, bah, les gens qui ont organisé ce festival, qui l'ont porté, parce que je dois dire que je suis pas forcément toujours très fier de tout ce que j'ai fait au niveau des illustrations, mais ça, ce festival, Paris Ludique en particulier, ça fait partie des vraies ah. fiertés que j'ai eues pendant longtemps. Ah, j'ai eu Les- peur, j'ai eu peur que tu dises qu'il y avait certaines affiches dont elles étaient super les affiches de Paris Ludique. Moi, je tiens à dire que je suis en deuil, car j'ai la collection complète, mais des il y aura affiches quelqu'un d'autre, illustrées par et ce sera sans doute très très oui, chouette. mais c'était tellement devenu, enfin pour moi les patates de Paris Ludique, c'était, je sais pas alors je vais être tout à fait honnête, je sais qu'ils cherchent une nouvelle, identité, mais ils avaient une identité très forte Ouais, mais grâce à tes patates. Je me permets de le dire, oui, oui. voilà. Je dis pas ça parce que c'est toi, je dis ça parce que c'était, avant même de vous rencontrer tous, j'avais, je collectionnais les affiches de Martin Wittberg, dans mon appartement, donc Mais moi aussi, je il y en a suis en plein au deuil. chalet. C'est pour ça que je dis, ça fait partie des quelques petites choses que j'ai faites, sur lesquelles j'ai une vraie fierté. J'avais un vrai plaisir à faire ces différentes affiches. Ça m'a beaucoup marqué, et ça a été le Festival de Paris Ludique pour moi, en tout cas, plein de premières fois. Plein de Ouais. choses que j'ai découvertes et qui m'ont accompagné dans ce monde du jeu, par exemple. C'est le festival où on a créé la patate d'or, forcément, donc assez important pour moi. C'est le festival sur lequel, pour la première fois, j'ai fait des interviews parce que je ne le faisais pas avant. Donc, ça remonte maintenant il y a une dizaine d'années, mais on avait fait des tables rondes, et Mmh. je me suis exercé à cet exercice-là, et j'ai eu envie après de le reproduire. C'est peut-être que la chaîne YouTube vient de là également. C'est le premier festival sur lequel on a eu un stand pendant 1 ou 2 années, on a eu la chance d'avoir un stand. On n'a pas pu le faire sur les dernières années. Je l'avais déjà dit, faute de budget, c'est beaucoup trop cher pour nous de pouvoir faire ce genre de choses. Mais au début, pendant 1 ou 2 années, on a pu faire des interviews, des vidéos sur place, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Ça m'a mis aussi le pied à l'étrier pour me lancer dans d'autres choses. Donc pour moi, ça restera quelque chose qui compte beaucoup, à laquelle je Heu, suis très attaché, et je souhaite évidemment le meilleur à celui ou celle qui me succédera sur ces illustrations. C'est une chance de pouvoir faire ce genre de choses. je me pose une question en regardant l'annonce, peut-être, je me trompe, mais contredis-moi si c'est n'importe quoi, mais le logo Paris Ludique, c'est toi ou Non, c'est non, ça c'est pas moi. ah voilà, non, non, c'était au cas où. Parce qu'il y avait une petite familiarité dans l'écriture, mais voilà, c'est pas lui. Steve nous dit il y aura de la pression pour la personne qui va suivre. Non, il n'y aura pas de pression. Je vous lis sur le chat, hein, évidemment, il n'y aura pas de pression du tout. C'est un non-événement. Là, je fais trop long, je pense, mais j'avais envie parce que Ah! ça se termine par un petit message comme ça, un appel d'offres sur Internet.
J'avais envie de Ah marquer bah, le coup parce que pour moi, c'était un peu plus important que ça. pour connaître quelques illustratrices qui ont reçu la proposition, je peux te dire que, si, si, il y a un peu de pression. Non, bah, non, Parce que pas non, du non, tout. Je mais pense si! que ça n'a aucune Tu faisais importance pour un les gens. ah non, pas une pression, c'est pas la pression de mais c'est tu es quand même un pardon, je suis désolée, tu es quand même un excellent illustrateur et passer derrière, c'est difficile, je pense, et c'est une page qui se tourne et qui sera difficile à changer. Mais il faut que les pages se tournent au bout d'un moment et c'est pour ça que la seule chose que j'ai demandé à la fin, c'est que justement si on tourne la page, on la tourne complètement pour être élégant avec tout le monde et qu'il n'y ait plus du tout de patates, sur le festival. Je sais pas s'ils pourront le faire parce ils en avaient imprimé partout, mais je pense que ça serait plus élégant de vraiment tourner la page et notamment la question se pose sur la patate d'or. Ça s'appelle la patate d'or, ça n'a plus raison d'être mis, de mon point de vue en tout cas, à Paris Ludique. Donc, on n'a pas à trancher là-dessus, mais moi je pense qu'il faut tourner la page complètement. Et voilà. Alors, on Et bah, enchaîne je suis avec. triste comme tout, moi, voilà. La page est tournée, mais bon, moi, je pas content. Surtout que Paris Ludique, c'est à 100 mètres de chez moi. Eh ben, ça sera toujours à 100 mètres de chez toi, donc faudra y Ouais, aller et faire la fête là-bas. On je enchaîne avec le boudais. festival de Vichy. Ouais. Pas mal de tendances. Tu nous as écrit un petit article. Alors, on va les commenter évidemment, on va pas lire ce que tu as écrit, mais Ouais! comme à Oh, chaque fois, la page, pardon, je parle en même temps que toi, la page que l'on commente ici, vous pouvez y accéder après vous pourrez vous connecter sur le site et vous aurez accès à tout ce que tu as écrit dessus. On a découvert plein de jeux. oui, je me suis dit que c'était rigolo d'essayer de traiter, autrement que juste en disant, il y avait enfin bon, il y avait les jeux bien sûr, mais ce qui est amusant, c'est de se rendre compte des grandes tendances qui se dessinent. Tout comme à une époque, on a eu beaucoup de jeux, sur la nature et puis, beaucoup de jeux de plis, qui ont été annoncés au début d'année. Donc là, je me suis dit: «Je vais essayer de voir ce qu'étaient les grandes tendances». Alors la grande tendance qui s'est démarquée tout de suite et qui nous a sauté au visage, c'était, la tendance aux jeux en duo. Tous les jeux ont eu leur version duel annoncée, enfin pas tous les jeux, mais c'était impressionnant de voir le Seven Wonders duel, Seigneur des Anneaux, le Monumental duel, le Dorf Romantique duel, le Res Arcana duo. Un certain Azul Duel a légèrement fuité un peu plus tôt que prévu. J'ai pas mis son image par respect parce qu'ils n'ont pas encore commencé vraiment la campagne de Ah com. bon, on le voit partout sur les réseaux, Mais hein, on le mais bon. voit partout sur les réseaux, donc j'aurais pu le faire, mais voilà, Bah, j'essaye il était de dans le stand Asmodée, on donc était il on était est posé. Qu'est-ce oui, que alors il y avait écrit: «Pas de photos s'il vous plaît», donc moi bah, je ouais, mais n'en ai enfin pas bon, fait. enfin, Voilà. Il y a également, Kodo qui est un jeu qui était chez Sorry We Are French d'affrontement. Il y avait Leaders aussi, chez Studio H. Il y avait, enfin, il y avait Flatiron. En fait, partout, partout, partout des jeux à 2 et ce qui était très drôle, c'est ce qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est que moi, souvent, en festival, je me déplace et quand je croise des gens, je dis: «Oh viens, on va jouer à un jeu» et quand on se déplaçait à 3 ou 4, et ben, on trouvait pas de table. On se disait: «Ah oui, mais moi je veux jouer à celui-là. Ah oui, mais il est que pour 2 joueurs. Ah, flûte». Donc voilà, ça c'était vraiment attendez-vous à une vague de versions duo, une tendance, peut-être très aussi, révélatrice du mode de jeu des gens, de consommation du jeu des gens, en ce moment. Ensuite, bah, je vous ai dit que les thèmes de la nature avaient un peu, disparu et j'ai alors, essayé de à mon avis, tu sais, ça va prendre un peu de temps, hein, bah, il y aura oui, bien un sûr. thème qui marche, donc naturellement, il y aura toujours des éditeurs pour le faire. C'est comme ces fameux thèmes sur le Japon. Moi, je suis toujours Ouais, impressionné par la part de jeux qui concernent le Japon. ouais, Heu, Pendant une période, c'était les jeux sur l'Antiquité qui étaient tout à beaucoup fait présents. Maintenant, c'est et tout à fait et d'ailleurs, je pense qu'il y aura toujours il y aura un retour à un moment d'une grande vague de vert, sur, et que ça c'est pas quelque chose qui va disparaître complètement et il y avait des jeux encore avec des fleurs, des jardins, mais par rapport à ce qu'on a eu à un moment, c'était, et alors voilà, ça là, c'est passé et j'ai essayé de dégager un peu ce qui se démarquait en ce moment et ben, c'est plutôt les thèmes farfelus et des illustrations tranchées. On sent qu'on est quand même un peu influencé peut-être par ce qui se fait, en Asie et oui. dans d'autres pays. J'ai eu une conversation très intéressante avec un éditeur qui m'expliquait, un éditeur, étranger, qui m'expliquait que, en maintenant, quand on dit qu'un jeu est Frenchy, c'est qu'il est un peu lissé visuellement. C'est-à-dire que, en France, on aurait une tendance à ne pas vouloir prendre trop de risques,
visuellement, avec des choses trop tranchées dans les looks et même si on s'y met doucement, à l'étranger, c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus fort avec, des voilà, ce qu'on peut voir un peu j'ai mis un petit aperçu, mais Very Badlands, mais je pense justement après Another Day qui s'est vu relifté dans sa version, française et ben ça a un terme et c'est Frenchy. Voilà, c'est Frenchy, ça veut dire que c'est lisse. Moi ça m'a vexé comme un pou. Non, mais c'est pas. Ouais, je pense que c'est tout à fait réaliste et c'est lié aussi peut-être à la taille du marché. Ouais. Alors, ceci dit, les Américains ne sont pas forcément dans ce sens-là non plus. Il y a peut-être moins de prise de risque. Et tu vois, un jeu comme Altered, il rentre Ouais. aussi un petit peu là-dedans parce qu'il paraît que c'est très très européen, on dit, mais en Oui, fait c'est c'est un ça. peu français aussi. C'est très européen comme jeu parce que le C'est thème, la lisse. thématique, la façon de jouer, elle est, elle est un peu plus lisse que d'autres TCG, des jeux de cartes à collectionner Ouais. publiés. Mais voilà, dans ceux que j'ai mis Very Badlands, The Same Game qui a un look complètement improbable, Moving Wilds avec son hippopotame, The Gang quand même, il y a chez Yellow essaye un petit peu de se démarquer, mais voilà, la tendance serait peut-être au visuel un peu tranché, un peu rigolo, un peu voilà. Ouais. 3e tendance que j'ai remarqué, très, très, très peu de jeux experts sur le salon, Oui, et bah, surtout de heureusement, jeux ouais, on avait Super Meeple, heureusement, et on avait heureusement. Silex Game, mais c'est un peu les deux Bah, seuls. alors Silex, Pixie, Intrafin, Pixie. bien Mm, sûr et Lucky Duck sont toujours là pour nous donner des jeux d'un certain volume, mais je parle vraiment du très expert. Il y en avait pour moi, il y en avait 2, 3. Les jeux experts étaient plus légers en moyenne, on est sur une tendance beaucoup moins de jeux aussi initiés plus. On avait quelque chose qui était un peu, tiens, une tendance à la plus petite boîte, aux mécaniques plus accessibles. Je pense que le jeu expert en ce moment, c'est dur parce que c'est aussi, bah, ça coûte, plus cher, il y a moins d'argent partout et il y a moins d'argent aussi chez les gens pour acheter des jeux. Mais, moi j'ai retenu en très, 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 très gros jeu, moi c'est le plus gros que j'ai joué sur le salon, c'était Sankoré et que j'ai beaucoup aimé, contrairement à ouais. ce que j'aurais pu penser. Ah ouais, c'est du plus de 4 de difficulté, je pensais que ça allait me crisper et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc je suis très, très contente d'avoir un jeu très expert qui me plaît et bon, moi, j'ai un grand, grand coup de cœur pour Daybreak, qui est plus initié, bien sûr, mais si vous n'y avez pas joué, allez-y. Mais voilà, la tendance est pas aux jeux experts en ce moment. Ensuite, une des dernières tendances que j'ai remarquées, c'est peu de jeux narratifs, peu de on a eu des périodes aussi, voilà, je pensais à Ayla et l'éclat de la montagne l'année dernière ou des choses comme ça, ou les animaux de Baker Street. Là, il y en avait, moins, de mon point de vue, moins de jeux qui racontent des histoires avec des textes. Par contre, c'est ce que j'ai mis, des jeux d'enquête et de déduction qui, se déclinent sous toutes leurs formes. Donc, il y en a un, c'est toi qui l'as illustré puisque c'est avant-après et puis, il y en a un autre, c'est toi qui l'as illustré en partie puisque c'est Behind. Oui, bah, alors là, Pénélope, elle fait de l'attaché de presse. Ouais, c'est ça. Non, non, mais je rigole, mais je viens de me Je rendre suis compte pour que rien tu es sur sur Perspective. non, mais je me rends compte que tu es sur les oui, sur Perspective, tu es pour rien, mais que tu es sur les 2 que j'ai mis, là et en fait, assez rigolo. On sent des envies de mécanique, trouver des mécaniques de communication. C'est plus de la déduction d'ailleurs que du vrai jeu d'enquête, mais c'est de la déduction, du puzzle et là, oui, il y a une vraie tendance et moi, j'aime beaucoup ces jeux-là, voilà et la dernière chose, c'est, la production de jeux semble légèrement devenir moins abondante et j'en ai parlé et ça se confirme. Ouais, Autour de moi, chez les éditeurs, on en parle. Il y avait moins de jeux sur certains stands. Les gens disaient: «Ah, il y a plein, plein de jeux». Moi, j'ai quand même trouvé que il y avait des salles qui avaient moins de tables, qu'il y avait des salles qui étaient moins encombrées de jeux et que même si ça semble en avoir encore beaucoup, on a amorcé une décrudescence d'annonces et je sais qu'il y a eu des chiffres qui m'ont enfin, on m'a dit: «Ah mais moi l'année dernière j'avais 130 et là aujourd'hui j'en ai 70». Oui, c'est toujours beaucoup, mais ça descend. Donc ça descend. Donc peut-être, on va enfin avoir une année, avec un volume de jeux, gérable en j'ai du mal à 2025. me positionner là-dessus parce que Ouais, je le vois pas trop. Moi, je suis aussi en train de chercher les informations à droite à gauche et comme chaque semaine, on est noyé, mais là, c'est la période en plus, hein. On est noyé sous le nombre de jeux qui paraissent voilà. chaque semaine et qu'il faut traiter. Après, il faut qu'on trie et c'est notre but aussi. Je le disais hier, pour ceux qui ont regardé la matinale qu'on fait en début de semaine avec Aline, on en a parlé un petit peu de cet effet de liste qu'on fait en permanence. Il faut absolument qu'on arrive à sortir des listes Mmh, pour donner de la valeur à ce dont on parle.
C'est pas le tout de lister, mais faut analyser, mettre en avant, trier, hiérarchiser. Mmh. J'ai, Rachel nous dit 54 voilà, jeux chez Noludis contre 80 l'an dernier, donc oui, ça confirme tu ce que vois? tu nous dis, Pénélope. Et moi, je le ressens aussi d'une autre façon, c'est que d'habitude, quand on va discuter dans ces salons, on nous montre, bah, les jeux qui vont sortir et puis on nous tease un peu ce qui va sortir dans plus longtemps. Et ben, j'ai un souvenir l'année dernière d'avoir énormément de teasers, on va dire, et là, bah, assez peu. Ouais. Des Voilà, ça se jouait c'était très ponctuel et je me disais: On aura moins de jeux l'année prochaine et ça sera peut-être plus facile du coup de tout traiter et moi je me réjouis, hein, je préfère la qualité à la quantité bien sûr, même si, Ah c'est bah pas oui, très bon, grave qu'il y en ait ça beaucoup, tout le monde. mais oui, oui, mais après on pourrait se dire: «C'est génial qu'il y en ait plein», ça devenait un peu dur pour nous à traiter et pour eux aussi à, à bien do c'est difficile de bien faire la communication de temps de jeu et de bien la soigner, quoi. Voilà, donc ça a été les tendances. Je vois que j'ai aussi mon King of Tokyo Duel au-dessus de l'épaule pour illustrer ça, que j'ai pas mis en photo, mais il y avait aussi King of Tokyo Duel. Voilà, les grandes tendances c'est un peu les tendances de l'année de manière générale. Effectivement, c'est un festival pro, celui auquel nous avons assisté. Il y a le festival public. Alors, j'ai vu, notamment hier, on a eu des gens qui râlaient sur le fait que oh, vous faites des trucs entre vous, on n'est pas conviés. C'est vrai que c'est une particularité de Vichy d'avoir ces deux festivals qui sont séparés l'un de l'autre. C'est assez original. On a le cas sur Cannes, d'une certaine manière. On a un festival pro et un festival public, mais les deux sont un peu en même temps, sachant qu'il y a des jours qui sont plus pro et des jours qui sont un petit peu plus publics. Mais au final, quand même, j'insiste là-dessus parce que ça m'avait surpris comme commentaire hier. On parle de jeux, hein. Donc les jeux, ils seront Oui, pour tout le monde, ils seront sur toutes les tables. On tout à s'amuse fait. juste à les découvrir de manière parfois un peu différente en fonction des configurations, mais au final, on parle de jeux. Et quand on vous Mmh. parle de jeux de société auxquels on a joué, nous, dans notre salon, vous n'avez pas la possibilité de venir dans notre salon. J'espère en tout cas que ça n'est pas moins intéressant pour autant. Ouais et voilà. Et moi, Dernière news? j'ai une tendance à préférer ce format-là parce que quand on a, Bah, pour nous, oui. le salon oui, mais même enfin, je trouve que c'est étrange d'avoir des portes qui emmènent vers du privé. Il y a un côté VIP dans les espaces privés, que bon, bah, là, c'est 2 salons séparés. On n'a pas des endroits où les gens ne peuvent pas aller. Moi, j'aime bien moi cette dichotomie. On a Lily-Marie qui nous dit que certains éditeurs ont clairement annoncé qu'il y aurait moins de jeux experts sur les 3 prochaines années, Ouais, en partie à cause des TCG. Bon, c'est possible. Et du coup, après, il y a des phénomènes comme ça qui peuvent c'est arriver, c'est possible. que d'autres éditeurs se disent: «Oh, il y a moins de jeux experts, mais moi j'y vais». Il y a Oui, des appels, tu sais, il y a des ouvertures, à des moments ça se bien sûr. compresse et il y a des moments ça s'ouvre de nouveau. On l'a vu sur les Après, jeux à 2. Pendant une ap période, il n'y en avait plus. Bah là, il y en a plein. là, il y en a plein et après se lancer dans le jeu expert, c'est quand même une aventure donc bon courage à tous ceux qui décident de le faire. Ah oui, c'est rarement rentable et c'est vrai que c'est là que, le monde du jeu est devenu un monde de passionnés, un monde commercial. C'est difficile pour des éditeurs de se lancer dans le non rentable. Ouais, Ça, c'est très tout dur. un débat. On enchaîne avec la dernière petite news. Asmodée lance également sa chaîne Twitch. Oui, alors c'est une petite news, ça a été, annoncé sur les réseaux sociaux. Moi, oh, j'ai mis que c'était une idée qui germait depuis fort longtemps parce que Ouais. j'ai un souvenir déjà quand j'étais encore, un membre, d à Le Trick temporaire Track. de Trick Ouais. Track, d'entendre que ça serait bien qu'il y ait une chaîne Twitch pour Asmodée, les studios, de Lab4Game, enfin bon bref, c'était pas, on savait pas très bien de quelle forme, de qui, de quoi. Alors je ne sais pas, qui, de quoi, ni comment, pas d'infos encore là-dessus, mais je suis pas étonnée que ça arrive et en fait ça continue dans la lignée, d'autres éditeurs, Yellow, Blue Orange, Oui. tout le monde commence à avoir sa chaîne Twitch. Bon, ça prouve que Twitch aussi est en train de gagner un public, plus large et nous, ça nous réjouit. Voilà, Oui, c'est une oui, bonne bah nous, nouvelle. on a fait des chiffres dingues en fait sur cette rentrée. Ça marche incroyablement bien Twitch, à tel point que on se Tu te pose la demandes question si tu sur vas certains formats de les passer complètement sur Twitch, hein. Il y a certains ouais, types de formats qui sont tout à fait adaptés, tout ce qui concerne les discussions. ouais, On fait de moins en moins de canapés, ça vous l'avez vu sur notre chaîne, naturellement, puisque ça marche super bien et c'est une double diffusion, puisque c'est diffusé sur Twitch, mais c'est rediffusé sur YouTube. Donc il n'y a pas de raison de se priver de cette dynamique-là. Les éditeurs ont leur propre chaîne. Ça vous fait beaucoup de programmes à regarder. Et puis en même temps, quand on se connecte, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, hein. Tout le monde fait sa chaîne actuellement. ouais. Mais c'est aussi à l'image de YouTube qui ne se porte pas très bien. YouTube, on sait que
les chiffres ont tendance à baisser, Oui. même dans les très, très grandes chaînes, et il y a un petit problème d'algorithme dans YouTube qui est très, très, très contraignant, Je pense alors que que pour Twitch, Google, c'est pas un problème. Ils ont fait leur algorithme pour gagner pas ouais, mal d'argent, donc ça c'est doit ça. marcher ça doit marcher. Puis on voit, là, on a sur des généralistes, sur des gros événements YouTube, ça marche toujours pas mal Mmh. quand même. Mais effectivement, ça génère moins parce que pendant une période, YouTube était un réseau social en lui-même, ça génère moins de visites de par les gens qui se connectent simplement à leur page. Faut le prendre en compte et moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, tu sais? Parce que ça nous oblige aussi à nous dire Ah que ça oui, moi dépend un aussi. peu de nous, c'est à nous de communiquer également sur nos contenus, d'où le fait qu'on fasse un site internet, par exemple, qu'on essaie de mettre en avant nos vidéos pour qu'elles atteignent le public cible et c'est la grande question de quel est le public cible sur les chaînes? Est-ce que c'est, quand on fait, 15 000 vues sur une vidéo, est-ce que ces 15 000 personnes sont vraiment le public cible ou c'est des gens qui cliquent pendant 15 secondes et qui passent, sur autre chose? Il y aura toujours ce problème qui rentre en compte. Il faut peut-être moins se concentrer sur le nombre de vues et un peu plus sur l'impact. Tout à fait. Alors, deux jeux qui arrivent sur Board Game Arena, deux jeux qu'on attendait forcément. Il s'agit de... j'ai passé ma page en le regardant. Hop. Il s'agit de Festival et d'Inori qui sont arrivés sur la plateforme. Hop. Et c'est des chouettes annonces parce que c'est des jeux déjà qui s'y prêtent tout particulièrement. Je vais jouer, je pense. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pu jouer sur Board Game Arena. On fait plein de choses dans la vie et ces derniers temps, j'avais un petit peu moins de temps à y consacrer. Mais Inori, je connais. On a fait la vidéo. Faut qu'on vous la mette en ligne d'ailleurs très rapidement parce qu'il sort la semaine prochaine, je crois. Festival, hey, je le connais. On a fait la Ah bah vidéo. Il oui, était sélectionné au au Sablier Sablier d'Or. d'Or. Si je trouve 5 minutes, je jouerai à ces deux jeux. Moi aussi, je Sous... connais Festival. Bravo Bélo! Dans ces périodes de dessin de presse, quand je fais du dessin de presse notamment, ça m'arrive de lancer des petites parties sur Board Game Arena le samedi et le dimanche. Donc pour chercher des idées en jouant un peu, en se détendant, le site est parfait pour ça. Donc vous avez la possibilité de découvrir Festival, donc il sortira assez prochainement également. Je crois que c'est en octobre, hein, Festival, en Oui, boutique. c'est ça. Là, j'ai pas la date, exacte, mais je crois que c'était prévu pour le 27 septembre à la base et ça a été c'est peut-être un petit peu décalé, voilà. Ah, Mais on a notre Guillaume qui nous dit je passe la seconde, promis, c'est un mode de jeu sur. C'était pas un message pour toi, hein, mais effectivement, c'est lui qui s'occupe du montage de la vidéo d'Inori, qu'on vous met assez rapidement sur la chaîne. Et Festival, donc effectivement, c'est un jeu très simple dans lequel c'est de la pose de tuiles, on essaye de remplir heu, des objectifs en posant des tuiles à chaque tour sur un petit plateau. C'est vraiment simple, c'est accessible, c'est ça, c'est familial. un excellent format, Board Game Arena, je pense, avec, Ouais, tout très simple, efficace. une petite et il y a quand même de l'interaction. Ça se joue en 5 minutes, je pense. Vous pouvez là, c'est vraiment parfait. Et Inuri, c'est un jeu de pose d'ouvrier, mais alors malin parce que les cases changent à chaque tour, elles sont Ouais, sur c'est des très cartes, bien on va Inori. les remplacer entre les tours, donc vous allez devoir vous adapter, c'est forcé, puisque vous n'avez pas toujours les mêmes cartes sur la table. C'est vraiment chouette, Ouais. Ouais, c'est Inuri. deux bons jeux. Inori, moi, j'ai vraiment craqué et pourtant, c'est pas mon genre de visuel, juste un peu Frenchy pour moi. C'est bon, je vais le garder ce terme maintenant. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup le jeu. Voilà, Grégory Grard, hein, pour l'auteur de Festival et sur Inori, je veux pas dire de bêtises, mais c'est Théo Rivière, est-ce qu'il est tout seul? Non, je crois pas qu'il soit tout Non, je seul. crois pas qu'il est avec Mathieu, Avec Mathieu Aubert, évidemment, Auer. pardon, trou de mémoire, hein, là sur le coup. Le même duo que sur, Paquet Chips, je crois, si je dis pas de Oui, bêtises. exactement. Voilà pour les deux jeux qui paraissent sur Board Game Arena. Board Game Arena, c'est le moment du tour du monde ludique. La cucaracha. Alors, Alors, pas mal de petits jeux qu'on a vus notamment, alors on fait une sélection comme d'habitude, mais il y a beaucoup de choses qu'on a découvert sur Vichy, pas mal de choses qu'on avait déjà découvert sur le sommet des jeux, c'est mais ça. à chaque fois on retient les informations, on vous les donne au moment où on a le droit, où on pense avoir le droit de vous en parler en vrac. On va vous parler de plein de jeux différents. Oui, alors là, c'était effectivement je me suis dit: «Alors, de quoi on avait déjà parlé? Qu'est-ce qu'ils ont déjà abordé?» Et j'ai essayé d'être le moins, dans la répétition possible et j'ai noté un peu les jeux qu'on a vus à Vichy, et qui m'ont marqué donc le 1er, alors pour le coup, celui-là, je suis sûre qu'on n'en a pas parlé, c'est Tales of Kunugi. La Bah, sortie est ouais, c'est Vous en avez vraiment pas mal. parlé?
Non, non, on n'a pas parlé, mais c'est même, le distributeur venait de le découvrir et de le signer, je crois. Exactement, donc celui-là, c'est cool, c'est une vraie nouvelle toute fraîche. Ça sera pour, début 2025 chez Wilson. Alors c'est un jeu un peu jouet, un jeu objet. Déjà moi j'adore, la patte graphique de la couverture. C'est, illustré par Meizu et c'est un jeu de Frenchy Kuma. Frenchy Kuma, c'est un collectif, hein, c'est pas son nom, je crois, c'est plusieurs auteurs et c'est un jeu objet, c'est-à-dire que c'était à la base, je crois, un financement participatif. En gros, c'est le genre de jeu où on va essayer de remplir des objectifs pour marquer des points, mais ça sera en 3 dimensions. Au lieu de faire un tableau de tuiles devant soi, et ben, on va construire un arbre. Chacun son tour, on va rajouter un morceau à cet arbre et ben, s'il y a tant de lanternes qui sont, suspendues, s'il y a, telle hauteur de branche, s'il y a et cetera, on va avoir des objectifs, tant de petits nids d'oiseaux, et cetera. Bah, ça va nous faire gagner des points. L'objet est absolument superbe. C'est en bois avec, du carton. C'est très, 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 très beau Un et peu particulier, très ouais, bien effectivement. illustré. C'est on crée un arbre. Ouais, on crée un arbre en 3D et je pense que ça peut marcher. J'ai pas joué, hein, bien sûr, mais Non, moi non plus, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Je crois que c'est pour début 2025, j'ai mis la date, mais c'est de mémoire, donc pardon si je dis une bêtise. Ça a été, il y a eu un financement sur Ulule, mais c'est un jeu qui nous vient à la fois du Japon et de France, parce que c'est un auteur franco-japonais, si j'ai bien compris, mmh mh. un éditeur. Inspiré de Kodama, mais en 3D, nous dit Rachel. C'est vrai, je suis assez d'accord. Ce serait Kodama en 3D, tout à fait. Aline qui pardon, Rachel a raison. Le jeu suivant, moi, c'est un petit coup de cœur du salon, mais j'y avais déjà joué à Cannes, j'avais Ouais. hâte de le voir dans sa version, toute belle, et toute illustrée. C'est Very Badlands, ça sortira là, en novembre 2024 chez Randolph. C'est un jeu Ah, alors je suis pas sûr de la date, hein, si je peux me permettre, je crois que c'est début ah! 2025. Flûte, alors il faudra corriger ça. J'avais noté ça parce qu'il me semble qu'il est annoncé quelque part. Bon bref, Non, c'est parce qu'on heu, a fait la vidéo en fait, c'était annoncé au départ, en 2024, mais nous, on a fait une vidéo showroom, d'accord. que j'ai mis là en dessous. Si vous voulez regarder, vous cliquez là-dessus et je pense qu'on est directement sur la bonne séquence si je ne me trompe pas. Voilà, sur la séquence sur Very Badlands et c'est un peu une avant-première parce que là, c'est que des jeux de fin d'année dans cette vidéo showroom, mais là, on vous en parle. C'est un jeu de 2025. Mmh, Si je ne me trompe pas, je dois avoir les informations, hein, parce que j'ai dû les mettre juste après. Je regarde en même temps que tu nous en parles. ouais. Alors c'est imaginé et illustré par Marc Larivière. Là, moi, j'insiste sur le et illustré par Marc Larivière, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui a fait son patouillis et je trouve que c'est super. Le style des dinosaures, c'est naïf comme tout. C'est, bien sûr, on sent que je sais pas s'il est illustrateur ou si c'est un il y a quelque chose de d'un peu à la Surfosaurus Max. Alors c'est pas parce qu'il y a des dinosaures dans les 2, mais c'est, ce côté, on dirait des dessins d'enfants, mais ça n'en est pas et les couleurs sont super. J'adore vraiment les le la l'esthétique de ce jeu. Là, on n'est vraiment pas dans le Frenchy du tout, pour le coup et l'idée du jeu, c'est un petit peu, très chaotique, un peu très, Oui. un peu très idiot et moi j'aime beaucoup, là ça marche bien parce que c'est un peu aussi assez innovant donc il y a très, très peu de cartes. On va tous avoir un dinosaure qui a un pouvoir et en gros on va juste, faire un peu des tours de plis où on va essayer d'être soit le dinosaure le plus fort, soit le dinosaure d'être le dinosaure de pas être le plus faible en tout cas, pour pas être, éliminé et en fait le problème c'est que toutes les cartes autour de la table vont éventuellement changer les règles. Les cartes qu'on va piocher vont éventuellement changer les règles et en fait, on va pouvoir les échanger. On va prendre une carte et on va décider si on la garde ou non. On va la passer à son voisin, voilà et à la fin, on dévoile tout et on regarde, qu'est-ce qui se passe et c'est très, très, très marrant. Moi, j'ai passé un très bon moment. Very C'est Badlands, marrant petit jeu. Ouais, oui, les dinosaures sont rigolos de manière générale. Alors la date que j'ai retrouvée, qu'on m'a donnée la semaine dernière, donc ça a pu changer depuis, hein, c'était le 17 janvier 2025 et on a, d'accord, Ludinat qui nous dit: «C'est marqué le 8 novembre sur, Ludum». Bon, c'est ça. ça peut changer, hein, franchement, moi je vous Non, donne non, les mais infos de Gigamic, c'est peut-être pas les bonnes, j'en sais rien. Et il peut y avoir des évolutions en fonction des arrivées ou des voilà. départs des jeux, des départs des bateaux aussi. Là. Alors les 2 boîtes, c'est parce qu'il y avait en fait à la base tout dans la même boîte, mais ça créait trop de ça crée trop de chaos et donc en gros, vous pouvez prendre une boîte ou l'autre ou mélanger les 2. Mélanger les 2, c'est à vos risques et périls, mais et je crois qu'il y avait un visuel qui était
plutôt pour la version anglaise ou l'autre, la version française, mais je crois qu'on aura les 2 en fait, donc voilà. C'est, moi je suis assez fan de ce petit écrin, on va dire. Le jeu suivant, on est dans le même format de boîte, hein, beaucoup de Oui, petites boîtes sur, oui, sur oui, bah, Vichy, hein, c'est la c'est ce que tendance, j'avais hein. dit. Voilà. C'est les jeux les plus faciles à vendre également. Donc Niwashi, Mmh, cette fois-ci, on est pour novembre 2024, c'est chez Arkham Society. mmh. Et on retrouve des auteurs que l'on voit régulièrement à la cafetière, Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau. C'est Oui. illustré par Yoshito Fujiwara. Ouais, c'est beau ça aussi, l'illustration, la couverture de la petite boîte. En plus, ils ont fait une édition où le ressenti de la boîte est un peu moelleux. Je sais pas comment dire, mais Ouais, c'est un peu, là, c'est pas verni, c'est un peu moelleux, c'est agréable. C'est vraiment des boîtes le genre de boîte qui me donne envie d'acheter la boîte. Il y a une importance au matériel dans notre hobby qui est vraiment incroyable. Jeu coopératif, très, très, très malin. De toute façon, j'ai trouvé que dans les tout petits formats, il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes idées en ce moment et avec des idées très malines et très épurées et dans celui-là, on a des objectifs communs, enfin, on a des objectifs perso à remplir, mais on n'a pas le droit de communiquer. C'est des objectifs de motifs. On va construire un motif ensemble et c'est la façon dont on posera nos tuiles qui donnera des indices à notre, partenaire sur ce qu'on est en train d'essayer de réaliser comme objectif. C'est un peu obscur, mais c'est normal parce que, ben, c'est assez nouveau. Moi, c'est assez innovant, donc c'est surprenant quand on y joue et c'est très, très agréable. Moi, ça, c'est valeur sûre également, de cette édition de Vichy ouais, et avec des tuiles qui sont assez fines, hein, celles qu'on va superposer, parce que mmh, nécessairement, il faut que ça reste plat sur la table. Donc même mmh, le matériel est original là-dessus, mais quand on comprend son intérêt mécanique, je trouve que c'est agréable. Moi, j'aime bien mmh. ça, hein, que sur les objets, quand je sais qu'il y a une raison pour laquelle ils sont comme ça, quand je comprends la raison, je trouve ça tout de suite plus élégant. Oui, tout à fait. On enchaîne avec Lumberjack qui nous propose un cadeau pour la Voilà. fin d'année. Alors là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir rendre le jeu disponible, bah, nécessairement pour les fêtes de Noël, parce que c'est quand même très chouette de pouvoir offrir un cadeau qui soit un Bah cadeau. oui! C'est un petit jeu assez malin d'Antoine Boza, illustré par Gorobay. Donc un jeu dans lequel on va se donner des cadeaux les uns les autres, on va récupérer des cartes, on va en donner aux autres joueurs autour de la table. Des demi-cadeaux, parce qu'on essaye quand même de gagner la Ouais. partie, donc ça leur soit pas si utile que ça, avec ce côté d'accepter ou pas les cadeaux qu'on vous donne. C'est très malin. Ah Moi, oui. c'est un tout petit jeu, hein. Faut pas s'attendre à grand chose, mais ça m'a plutôt convaincu. Ah! Mais moi, alors, je le dis, ça a été ma grosse surprise de Vichy et j'étais là genre: «Waouh!» mais alors, c'est Antoine Boza, c'est il y a de la maîtrise c'est extrêmement malin. En fait, moi, j'étais là genre: «Oh là là, c'est pas du tout mon genre de visuel, c'est pas du tout mon genre de jeu» et cetera. Et en fait, cette déduction qu'on peut faire de ce que l'autre a besoin de prendre et qu'éventuellement il nous a laissé et de comment on va essayer de se piéger l'un l'autre, c'est extrêmement malin et n'avoir que quelques cartes en matériel. Alors le système de scoring du jeu, c'est le même système que Dojo, pour ceux qui s'en Oui, souviennent et donc sur le PX, il y a eu ça, certains ont cru à cause de ça que c'était une réédition de oui. Dojo. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que le système de scoring qui est commun. Le déroulé et la mécanique du jeu n'est absolument pas la même et je le recommande très, 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 très fort. Moi, normalement, c'est pas mon genre de reco et là, bah, moi, j'ai été assez épatée. Le jeu suivant, Mmh, Rising Robots, ça fait un petit moment qu'on le voit passer, c'est chez Lucky Duck Games, mmh. qu'il arrivera en version française pour la fin d'année. Un jeu qui va mélanger. Moi, on me l'a présenté en me disant que ça mélange deux choses, à la fois un petit côté Wingspan dans le fait de construire un tableau, Tout à fait. et un petit côté Race for the Galaxy dans le fait de jouer un peu dans le même tour des autres en fonction des actions choisies par les adversaires. Je suis pas du tout fan de Wingspan, mais je trouve ça efficace. Je suis assez fan de Race for the Galaxy, et du coup, le mélange des deux m'attire particulièrement. Eh ben, on t'a très bien pitché, le jeu. C'est pourtant quand tu y joues, tu sors de ces enfin moi j'aime bien quand on s'inspire des mécaniques, mais qu'on les retrouve pas et qu'on n'a pas l'impression de jouer à une énième version du même jeu. Je Il est un petit peu c'est au niveau de l'icono, il est un petit peu chargé.
Ah bah Ça ça, ça ça déjà serait Restore son de Galaxy, hein. voilà, ça serait son défaut, mais par contre, moi, j'ai pu y jouer. Le jeu m'a été expliqué par un mec super qui s'appelle Guillaume, je De bon, il y a Lucky Duck, OK, on de sait pas qui Lucky c'est. Duck, voilà, mais et c'était, ça m'a permis de passer un bon moment avec Guillaume et c'est effectivement exactement ce que tu as dit. On choisit, des actions, on va les résoudre, mais il y a cette simultanéité sur toutes les phases qui fait que, ben, ça se déroule. Si vous aimez la construction de moteur, c'est absolument super parce que ça va, ouais, vous êtes là, on est complètement dans la construction de moteur et les petits robots qui sont dans le jeu sont très, très rigolos avec des tas de petits jeux de mots. Moi, j'ai beaucoup aimé, Raising Robot. On est sur c'est quand même plus costaud que ça en a l'air, hein. C'est plus costaud, bien plus costaud qu'un Wingspan. Ah bah Il y a oui, et on est, heureusement. on est sur quelque chose d'assez solide au niveau ouais, de la complexité. Parce qu'on va avoir beaucoup plus de choses à gérer et en fait, vous déclenchez vos lignes, mais c'est pas vous décidez à quel moment, enfin si, vous décidez à quel moment, mais ça peut aussi être, parce que les autres l'ont décidé. Enfin, c'est très malin. C'est très, très malin et moi j'ai beaucoup aimé et j'ai un peu bafouillé cette explication. 2 jeux, on enchaîne avec 2 jeux, Mythicals et Shadow Theater qui sont prévus en 2025 chez, alors tu nous as fait parce que c'est toi qui prépares cette rubrique chaque semaine, tu nous as fait un mélange entre ces 2 jeux Oui, puisque ça fait partie de Lab4Game en fait, ces 2 et c'est ça. studios d'Asmodée. Alors, j'ai fait un mélange aussi parce que alors je vais faire un mea culpa affreux. Mais sachez que ces salons, c'est des salons où on nous pitch à peu près, allez, au bas mot, 30 jeux par jour. Et je suis allée chez Lab4Game pour me faire pitcher les jeux que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert Mythical et Shadow Theater qu'on m'a pitché. Et j'étais très contente parce que quand on me les a pitchés, j'ai fait ah ouais, ça a l'air bien. Et au moment de faire cette rubrique, je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus des pitchs. Voilà, Ah! je fais Honte à mon, toi. Moi j'ai pas du tout honte parce que c'est mon cas tout le temps, j'ai joué à Mythicals, ah, quand, Repoprod est venu au chalet, c'est pour des jeux pour Forecrone par exemple. Non, pas on- pour Forecrone, pour d'autres jeux. ouais, Et j'ai eu l'occasion d'y jouer. C'est un jeu à 2 qui est très malin, avec une vraie tension entre les joueurs. Encore un jeu à 2. ouais, C'est tu vois, assez chouette, avec des belles cartes au format un format c'est allongé. très J'allais beau. dire un format tarot, mais c'est pas forcément du format tarot, mais c'est très élégant comme jeu. Ouais. Bah, d'ailleurs, là, on a le thème, le mystique qui est aussi un thème, on l'a retrouvé chez Présage. Parmi les Ouais, thèmes un peu farfelus, voilà, qu'on a des choses un peu plus et le Shadow Theater qui utilise le thème des ombres chinoises, et du spectacle en ombres chinoises. Ça aussi, c'est un thème original, qu'on ouais. n'avait pas encore beaucoup, vu ni exploité, même si c'est la Chine, mais on sent qu'il y a une volonté de thèmes, originaux. C'est Florian Sirieix et Cédric Lefebvre pour, Shadow Theater On a même une et petite vidéo, hein, mmh, qui a été sortie. Hop, je coupe le son. mmh, Tac. ouais, Se met souvent en automatique, ce qui donne envie déjà de découvrir. Alors c'est la Chine, oui, mais la Chine ouais, a le droit à beaucoup moins de jeux que le Japon, hein, quand même. ça c'est vrai Avec une petite vidéo. Donc et c'est pas le même pays, hein, c'est quand même, une culture qui est sensiblement différente. ah bah oui, quand même et c'est un jeu et l'autre jeu est un jeu de Alexis Allard et Johan Dufour et ben, on a très, très hâte, de les essayer. C'est des petits formats et oui, des jeux à 2. Donc on est dans vraiment là, on continue de montrer des jeux à 2, des petites boîtes, des thèmes originaux, mais de la qualité. Moi, ça m'a bien plu et on termine sur encore une petite boîte qu'on a pu découvrir, chez Yellow. C'est une nouvelle gamme qui s'appelle Long Story Short. J'ai pu faire, une boîte en entier sur le C'est festival vrai? ouais. Ah, moi Ça j'ai pas eu le temps d'y jouer, mais ça m'a attiré, j'ai eu envie de le découvrir celui-ci. On m'a parlé un peu d'une comparaison avec Paimon Island dans le fait de tenir ses cartes dans sa main. Il y a de ça ou pas du tout? Oui, alors il y a de ça dans le côté tenir les cartes dans la main et ça s'arrête là puisque Ouais. non, j'exagère. On va effectivement, comment dire? Explorer son petit deck de cartes et c'est un jeu dont vous êtes le héros un petit peu, mais en tout petit, avec juste des mots-clés. Par exemple, votre carte, elle va dire un navire en haut de la carte et en dessous, vous allez avoir 2 possibilités, soit l'abordez, vous l'accostez, soit vous fuyez, parce que vous voyez un navire au loin et vous fuyez. Vous choisissez votre solution, votre choix, vous tournez la carte dans le sens qui vous plaît et ensuite vous la retournez et ça vous dit vers quel numéro de carte vous devez vous diriger. Donc c'est très malin comme système. Par contre, c'est
extrêmement léger. C'est-à-dire que vous avez un but, hein, le but c'est de retrouver, le trésor dans par exemple, du Capitaine Boyle et vous aurez d'autres petits sous-objectifs. Est-ce que vous avez, trouvé tel objet durant votre épopée et cetera mais par contre, voilà, nous on l'a fait, on voulait vraiment le tester, enfin le jouer, j'aime pas dire le mot tester. On voulait vraiment le jouer pour voir, bah, comment ça marchait et comme on a peu de temps sur Vichy, bah, on l'a fait un peu vite. Alors je peux vous dire que ça peut se faire en 10 minutes en prenant des choix rapides. Je pense que des joueurs voilà, des joueurs plus occasionnels vont prendre leur temps et ça se fera en 20 minutes, 20-25 minutes. Mais, c'est vraiment du tout petit format, vous allez pas vivre une grande aventure, c'est résoudre finalement, ouais, c'est vraiment le jeu dont vous êtes le héros en cartes et voilà, c'est ça que c'est. Eh ben, j'ai super hâte de le découvrir. Ça sera chez Yellow. On les reçoit la semaine prochaine. Donc, normalement, on aura l'occasion. J'espère en tout cas qu'ils l'auront dans la poche, puisque ça rentre dans la poche. Voilà pour ce jeu. On a fait le tour, je crois, des sorties en France. On va faire un petit tour plus rapide peut-être, parce que là, on Oui, on a a pris moins le eu le temps, temps c'est vrai. d'y jouer à tous ces jeux-là à l'étranger. Oui, En commençant par le Canada. en commençant par le Canada. Alors c'est ce que je me suis dit tout à l'heure avec le jeu de Randolph, c'est également canadien, mais ça sort en français en même temps, donc Oui. la sortie est en même temps, donc là. Là, c'est un jeu de Matt Hanson, illustré par Eduval, c'est édité chez Inside Up Games. Ce Ice and Idols est un jeu. Alors, moi, ce qui m'a attiré, c'est vraiment, pour le coup, là, on est dans le visuel, dans l'objet. Le jeu, vous allez devoir explorer comment dire? Un donjon, pour, récupérer un donjon, un palais, un temple, pour récupérer des trésors et la particularité, c'est que vous allez pivoter le plateau central, vous allez pouvoir manipuler les couloirs, vous allez pouvoir manipuler les chemins. Bizarrement, en lisant, j'ai eu une petite vibe de ce vieux jeu qui s'appelait Labyrinthe. Ah oui. Ouais, je sais pas, je me suis dit: «Mais est-ce que c'est, un peu la même idée?» Voilà, donc là, c'est du compétitif et on va devoir récupérer des choses. Sauf que bien sûr, bah, le matériel il y aura sûrement beaucoup plus de règles et beaucoup plus de nu de possibilités au niveau du plateau central. Mais, je pense qu'il y a une inspiration lointaine, de ce jeu-là. Donc voilà, ça c'est Ice and Idols. On Voilà, découvre les images. c'est quand même vachement beau, hein, Les photos sont réussies, hein, surtout. ouais. Donc, effectivement, le matériel est assez joli comme ça, vu de loin. Il va falloir qu'on y joue de près Mmh. pour se rendre compte de ce dont il s'agit. Mais naturellement, quand vous voyez des visuels comme ça, on a envie de se mettre à la table et allez, hop, Mmh. explique-moi les règles. Voire même, non, me les explique pas, je joue direct. Voilà, c'est ça. Oui, J'avance de faites-nous 3, jouer. je relance de 4, hop, c'est parti. Baldur's Gate. Baldur's Gate, alors c'est Builders of Baldur's Gate. Moi, je suis une fan du jeu Baldur's Gate, qui est la ville de Donjons et Dragons. Et donc là, c'est un jeu de Matthew Dunstan. Matthew Dunstan, Elysium, la Oh guilde là là, des marchands et exploreurs. Je crois que c'est lui aussi sur Monumental. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà, Matthew le Dunstan. Monumental, oui, Non, c'est fort possible, ouais. oui, c'est ça, hein, c'est bien ce qui me semble. Il est pas tout seul, mais oui. C'est illustré par Kong Studio, c'est édité chez WizKids et là, c'est un city builder. Vous allez construire votre cité, votre ville, mais dans l'univers de Donjons et Dragons. Si j'ai bien compris la description, on sera plutôt sur un genre de semi-coop, puisque faudra à la fois, bah, bien se développer dans notre cité, mais il y aura des attaques de l'extérieur, de brigands, etc. Alors, est-ce que je confonds avec un autre jeu qui était après? Et d'un coup, j'ai un doute, mais en tout cas, il y aura des monstres qui vont attaquer la ville et on devra résister à ces attaques de monstres. Moi, j'aime bien WizKids, j'aime bien Matthew Dunstan, j'aime bien Baldur's Gate. Ça fait beaucoup de raisons d'avoir, bien Ah envie bah de jouer ça, à ce jeu. ouais. Eh oui, Pénélope et Louis Kids, ça en général, ça match. Voilà. C'est n'importe quoi, hein, c'est Oui, juste oui. mmh, c'est vraiment n'importe quoi. Shallow Sea, Ouais. celui-ci, moi, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à présent. Première découverte de ce jeu sur lequel on a un joli petit poisson clown Eh oui, n'est-ce sur pas? la couverture. Nemo. C'est, un jeu de Yeom C.W., l'auteur de Wondrous Creatures que vous avez pu découvrir sur Les Sabliers d'or, de cette année. C'est illustré par Sophia Kang, c'est édité chez Bad Comet Games. Hem, le principe, c'est plutôt un jeu abstrait de pose de tuiles dans lequel on va explorer, les fonds marins et essayer de créer des espaces de corail où on va accueillir des poissons. C'est vraiment pas du tout, la même chose que, sont ces jeux précédents.
dans le brief, c'est assez, rigolo parce que quand je lisais le pitch, vraiment ça faisait jeu de pose de tuiles et tout simple et on va scorer, à la fin et eux, ils insistent beaucoup sur un système très innovant de couches de tuiles, de nombre de couches de tuiles qu'on va pouvoir superposer et cetera donc bon, là, pour l'instant, on en est au stade du pitch et de l'image donc j'en saurai sans doute plus en revenant d'Essen ou plus tard. Je suis souvent déçu par les jeux sur les coraux, de Oui, manière générale. je suis assez C'est d'accord. les derniers auxquels j'ai joué sous la mer n'étaient pas très terribles. Mmh. Ça doit pas être une malédiction, hein, il y a pas de raison. Il y en a eu de bons aussi, il y en a qui ont marqué les joueurs, comme, le fameux Underwater City. C'est pas sur des coraux, mais bon, c'est Mmh. sous la mer. Ça a bien plu celui-ci, pas à moi, mais ça a bien plu. Mmh. Le jeu suivant alors j'avais oublié de dire, hein, on est parti du Canada, on a été en Amérique, on était en Corée avec Chalossy, maintenant on est en Espagne chez Devir Games, Un alors éditeur qui compte, hein, Devir Games, on suit toujours ah avec là là, beaucoup d'intérêt les jeux qu'ils nous proposent, parce qu'il y a quelques pépites dans leur catalogue. C'est un nouvel éditeur, je dis nouvelle parce il n'a pas de 20 ans non plus, mais dont on suit chaque publication avec intérêt. oui et notamment depuis qu'ils ont fait cette sortie, fracassante de Bitoku, à Essen. C'était le stand où tout le monde allait et chaque année maintenant, c'est: «Qu'est-ce que Devir va sortir? Qu'est-ce que Devir va Ah ouais, moi proposer?» c'est plutôt Château Blanc en fait Oui, mais qui me c'était fait l'année l'impression qu'il y d'après, a un ouais. démarrage de bouche à oreille fort autour de Mmh. ce jeu-là, parce que Bitoku n'a pas fait l'unanimité. Non, mais ça avait attiré tout le monde. Donc ça, là, ils vont sortir un jeu de Dani Garcia. Dani Garcia, c'est l'auteur de Arborea, de Windmill Valley, Le frère heu du Tiergent. hein? Oui, merci. De De rien. Barcelona aussi. C'est illustré par Marina Vidal et édité donc chez Devir Games, on vient de le dire. Là, on est sur un thème alors le pitch est très, très bien sur BGG, je me suis bien marrée et parce qu'ils ont fait ça très thématique. Mais c'est tout simplement une ville on est à l'époque de la enfin, c'est un peu dystopique, hein, on n'est pas, c'est pas forcément la réalité, mais c'est, la machine à vapeur, l'époque de la machine à vapeur. On va construire une ville, on doit construire une ville avec en utilisant comment dire? La technologie de la vapeur et on va se développer un maximum et nous, on veut vraiment tout développer, autour de la vapeur. Voilà, c'est l'univers steampunk. Sauf que bien sûr, bah, pour faire ça, il va falloir couper des arbres et assécher des rivières. Mais bon, c'est pas très, très grave, ce qui compte, c'est le progrès, voilà et bon, il paraît qu'il y a des créatures, dans les forêts, des yokai, il paraît, mais c'est bon, ça doit pas avoir de grosses conséquences. Voilà, c'est comme ça qu'ils présentent le jeu et je trouvais ça assez malin. Il y a pas tellement pour l'instant d'indications sur la mécanique, mais on va effectivement, nous, on est plutôt, les pas très sympas. On va développer notre ville et on va, devoir, bah, faire des constructions, aller chercher des ressources et cetera. Tout en essayant de pas trop fâcher les yokai ou en planquant, ce qu'on est en train de faire. Je crois que c'est pire que ça. Donc le jeu fait assez envie et ce qu'on a aussi comme image, c'est assez tentant. Puis je vais finir par les 2 qui me font le plus envie. On a deux Redfish 44 qui nous demandent si c'est que en anglais ou si il y aura une sortie française. Je pense qu'on peut dire que sur ce type de jeu, généralement, Oui, quand ils sont bons, il y a une sortie française. Simplement, on n'a pas l'annonce. Donc pour l'instant, on vous le signale chez l'éditeur Devir et peut-être, on croise les doigts, peut-être qu'ils arriveront plus tard en français. ouais, bah, Devir en général, quasiment tout est localisé chez Yellow, pratiquement. Donc Mais ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce qu'on a eu non, il y a quelques des jeux comme Luna Capital qui était sorti à l'époque chez Tribuo. ouais, Il y des a eu petites exceptions, ouais. voilà, c'est pas nécessaire. Je pense pas qu'il y ait un accord global. Mais c'est vrai que Devir, on voit quand même beaucoup de leurs jeux arriver, et c'est pareil pour le Ice and Idols, vu le je serais étonnée qu'il soit pas localisé aussi, voilà. Les 2 suivants, c'est un jeu de Simone. Alors là, je réalise que j'ai pas changé les petits drapeaux, donc il y a erreur sur, Ah, bah alors, voilà, les gens seront perdus. voilà. C'est pas espagnol, Simone, bien sûr, c'est plutôt américain, je crois. Oui. Donc on est sur un jeu de Andrea Chiaversio, illustré par Agnès Ripoche, et c'est donc chez Simone et là, moi, j'adore la couverture, Nova Era. J'ai beaucoup, eu de difficultés. J'ai vu l'image sur un site, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver, exactement, quel était le jeu. En fait, il faut aller sur le site, de ouais, on va dire: «Ah ouais, il suffisait d'aller là», mais il faut aller sur le site de l'éditeur, en fait. Il y Ah a là pas là, d'infos pénible. nulle part ailleurs. Ouais, pénible. Mais mais oui, mais moi, je fais pas le tour de tous les éditeurs du monde entier, Non, évidemment, évidemment. c'est compliqué, mais quand j'ai fait: «Ah bah, c'est cool». Donc
En fait, c'est un jeu là, moi, ça touche beaucoup de mes cases. C'est un jeu de civilisation accessible. On va, voilà, tout est dit, c'est vraiment un jeu de civ avec, des cartes, avec des pistes, mais, un peu familial et j'adore le look de cette boîte, donc j'ai Mmh, très, très hâte d'y jouer. Moi, c'est le genre de voilà, je sais ce que je vais aller faire à Essen. Sans doute, il n'y sera pas déjà, parce que là, c'est des annonces vraiment toutes fraîches, Oui, et je vais juste aller, voir le stand et dire: «Ça arrive quand? C'est quoi?» et cetera. Donc je reviendrai avec plus d'infos, mais c'est beau et le nos dernier, premières visuels de ce jeu, c'est le premier visuel, on s'attarde pas trop dessus, mais on vous en reparlera forcément. heu, Et il y en a un dernier pour la route? ouais, un deuxième visuel de 3D isométrique, et là aussi, je me suis trompée de petit drapeau parce que Allplay, c'est pas je crois pas que ça soit espagnol. C'est un jeu de John Declercq. Ah, on a John envie de jouer Declercq. avec ce visuel, hein, quand on voit les Oui! couches, les différentes couches souterraines. Oui! Je suis tellement d'accord. John Declercq, c'est en plus un des auteurs que j'aime beaucoup. C'est Oui, bah, celui de oui, c'est oui. lui qui a inventé notamment ce système de pochette dans lesquelles on va glisser des cartes et Bah, sur la pochette, c'est imprimé, sur le sleeve, c'est imprimé directement, ce qui fait que nos cartes heu, vont changer de caractéristiques. Il l'a décliné dans pas mal de jeux différents. ouais, Euh, Mystic Vale, voilà, c'est aussi l'auteur de Space Base, c'est l'auteur de, heu, Dead Reckoning, si je dis pas de bêtises, enfin exactement. et Et c'est un auteur que Edge of j'adore. Darkness, je crois. Enfin, il y a pas mal de Ouais, trucs qu'il a fait avec ce système-là, ce ouais, crafting system, si je me souviens bien oui, du Card terme qu'il a Crafting inventé pour System ça. et qu'il a je cro enfin qu'il est le seul à utiliser parce que je crois qu'il a déposé, quelque chose autour de ça. Il y en a Donc, qui les déposent le autres bilan, ont lui, il a déposé voilà. sa mécanique. Voilà et donc c'est un jeu all play. Tu vois cette, collection de jeux, les petites boîtes Oui, carrées, oui, beh, une toute très, petite boîte, très ouais, belles, ouais, qu'on aimerait qu'ils soient tous formidables ces jeux, mais qu'en fait, il y en a quand même pas beaucoup qui sont bons, mais parce que la collection est magnifique, mais les qualités sont inégales. Mais là, je suis contente parce qu'apparemment, bah, c'est un jeu de card crafting dans une petite boîte all play avec un superbe visuel. Ah! Moi, j'ai très, très hâte pareil d'accord. de pouvoir y jouer. Ah, Ça tu m'as ça presque cassé ma hype. J'ai imaginé une grosse boîte avec des couches, des machins, des Ouais, souterrains, j'aurais des aimé. trucs et là, tu me dis: «C'est une toute petite boîte». Non, c'est les boîtes Waouh! carrées. Bah, tu les as, tu sais, tu en as, Ouais, j'en ai. vous en avez au chalet, je sais plus c'est, lesquels, mais moi aussi j'en ai. C'est une collection, une édition qui donne tout le temps envie que le jeu soit super. Il y en a des très bien, mais pas tous. Donc mais là, moi, j'aime tellement cet auteur et oui, effectivement, on va creuser, sans doute des galeries. J'avais lu, la description et puis d'un coup, je me souviens plus. Donc on va s'arrêter là et passer à la suite parce qu'on a déjà bien traîné. Voilà, on va enchaîner avec, les jeux qui sortent cette semaine et bah, jingle, hein, quand même, c'est important. Ouais, Hop! Alors, comme chaque semaine, il y a pas mal de jeux qui paraissent. Ça a été très compliqué cette semaine-ci, puisque hier encore, je continue à faire le tour des sites ludiques pour voir si les annonces de dates correspondent réellement aux sorties effectives de la semaine. mmh, J'ai changé plein de trucs, mais tous les jours, hein, je rechange des choses. Les dates sont très fluctuantes en ce moment. Les éditeurs essayent aussi de suivre, mais malheureusement, ils ne sont pas toujours informés de la localisation. Donc, on va regarder de manière globale, très rapidement, les jeux que nous avons repérés. J'insiste, hein, vraiment, c'est sujet à modification dans ce que vous allez constater dans vos rayonnages de boutique, puis c'est sujet aussi au choix des éditeurs, des boutiques, des ludicaires, ceux qu'ils veulent acheter ou pas. Donc, on a du Unlock Kids, je l'avais loupé celui-là, tu vois, je ne l'avais pas vu arriver. Unlock Kids, histoire de l'île d'Émeraude. On regarde très rapidement ici l'ensemble, et puis on va s'attarder sur certains d'entre eux. Il y a que ça, dans la tête de Monsieur Prof. Donc, il y a pas mal de petits jeux mmh. différents qui arrivent. Il y a des extensions comme Horror Arkham. Ça, pour ceux qui collectionnent ce jeu, il marche toujours très bien, hein. On avait Croc qui était présent à Vichy pour parler d'ailleurs de cette. Ah, j'avais pas vu. De Horror Arkham, alors pas celui-ci en particulier, mais pour parler de cette gamme. Perfect Worlds, on a deux nouvelles petites boîtes qui permettent d'enrichir l'expérience que l'on a sur ce jeu, de renouveler les mots, alors sur le thème du tour du monde et du divertissement. Voilà, on va regarder plus particulièrement certains d'entre eux. Donc Unlock Kids, on en a parlé.
Histoire de l'île d'Émeraude. Donc c'est la 4e boîte d'Unlock Kids. Il y a 3 Mmh. thèmes à l'intérieur: le chant de la mer, Brendan et le secret de Kells, le peuple loup. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est 3 histoires inspirées des univers créés par Tom Moore et le studio d'animation Cartoon Saloon. Donc pour les spécialistes, ceux qui connaissent bien les dessins animés, le plus connu ça doit être le peuple loup, je pense, si je ne me trompe pas. C'est chouette parce que ça permet aux enfants de s'immerger dans des univers qu'ils connaissent déjà. Ensuite, dans la tête de Monsieur Prof, là, on est dans la collection des jeux, les livres-jeux dont vous êtes le héros, qui sont publiés par Macaca Édition. Mmh. C'est William Lafleur, l'auteur du jeu, Manu Gorbeil, qu'on connaît bien parce qu'on le voit assez régulièrement sur d'autres jeux maintenant, pas uniquement. Il a commencé avec Macaca, mais on le voit maintenant sur pas mal d'autres boîtes. Et j'attire votre attention dessus si vous êtes fan de cette collection, et dans ce cas-là, vous allez forcément acheter le jeu. Il y a un correctif. Ne loupez pas, je l'ai mis sur notre site d'ailleurs, un petit erratum sur quelques cases sur lesquelles il y a des erreurs, donc c'est pas un problème, mais il faut mieux l'avoir en fait, pour avoir la meilleure expérience de jeu possible. Yaksa, je C'est crois bien. qu'il est sorti la semaine dernière, mais selon les boutiques, il va arriver cette semaine ou la semaine suivante. Je vous l'ai mis donc cette semaine dans notre liste de jeux. On est parti au Guatemala dans Yaksa, on va construire des temples dans ce jeu qui est assez joli. L'illustration, moi, me plaît bien, l'illustration de la couverture. Je trouve ça très chouette. C'est illustré par Julien Bigot. C'est Helvétique qui nous propose ce jeu, et l'auteur, c'est Baptiste Vaiana. Voilà, je vous montre quelques images qui sont derrière. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais je suis reparti Alors, avec la boîte. Donc ouais, je vais moi avoir j'ai eu le temps d'y jouer Ah, c'est vrai. et j'ai trouvé ça très bien. Alors faut dire que moi je suis une grande fan de tout ce qui est, placement dans enfin de construction dans l'espace et placement de oui, se repérer dans l'espace, et de construction de structures, on va dire. Donc vous allez récupérer en gros, hem, on va enchérir d'une certaine façon avec des cartes pour récupérer des groupes de cubes. Il y a un système qui est assez malin, un peu celui qu'on a aussi dans Incantibus, heu Oui, et le voilà, choix. Mhm. de choix et où celui qui, remporte, s'il y a une égalité, donne sa carte de joueur à l'autre pour que la force soit inversée en résolution, enfin bon bref. Mais ce qui est très marrant, c'est, la construction de sa petite pyramide en couleurs et on va essayer de remplir des objectifs qui et c'est voilà, c'est tout simple mais ça marche très, très bien. Moi j'ai beaucoup aimé Yaxa. Voilà. À chaque fois, vous voyez sur le site internet, si jamais vous vous connectez, vous aurez la possibilité de vous renseigner sur la boutique ludique la plus proche de chez vous en cliquant sur ce lien. C'est important parce qu'il faut soutenir les boutiques ludiques. Et si jamais vous aviez prévu d'acheter en ligne, c'est l'occasion de remercier ceux qui le font. Vous pouvez utiliser le lien d'affiliation, ça nous aide aussi. Ça monte un peu depuis qu'on a le site. Et avant, c'était complètement anecdotique dans nos revenus sur un monde de jeu. Peut-être que ça va nous permettre de nous aider de manière générale pour construire ce site en particulier. Il y a de la marge, mais Ouais. ça fait partie des petites ressources, et j'en profite pour remercier ceux qui nous soutiennent par Tipeee. À chaque fois, ça fait aussi partie vous nous permettez de réaliser ces formats qui ne sont pas sponsorisés, dans lesquels en ce moment on n'a pas de publicité. Et On oui. enchaîne avec Patata, donc tout petit jeu, alors qui sort en 2 versions, une version adulte, donc à partir de 18 ans, et une version famille. Donc un jeu d'ambiance, de rapidité, un peu délirant. Vous avez les éléments pour comprendre comment ça fonctionne sur le site internet. Je ne m'attarde pas sur ce jeu en particulier. Quitus, un jeu sur les expressions françaises. Voilà, ça fait partie de tous ces jeux qui sortent auxquels on n'a pas toujours le temps de jouer, mais on est toujours curieux de savoir que ça existe. Moi, Le j'aime bien diable dans la les expressions bouteille. françaises. Moi, je le veux celui-là. Oui, sur les expressions, ça peut être rigolo. C'est Ouais, des jeux de connaissances. ouais, j'aime Le bien moi. diable dans la bouteille, ça c'est un jeu qui est publié par Matago, ça fait un petit moment qu'il est sorti en version étrangère. On a le droit à une version qui est complètement différente d'ailleurs de celle d'origine. C'est un jeu de Gunther Cornett, enfin réédité en français. C'est un jeu de pli, très original, assez Mmh. technique quand même, qui arrive dans une petite boîte chez Matago. J'ai pas eu l'occasion d'y rejouer, donc je vais pas m'attarder à vous broder les règles, parce que moi je l'ai, mais en version anglaise, et ça fait très longtemps que je n'y ai pas rejoué. Je sais que les règles ont un peu changé. Cold Case, la fin d'innocence, c'est une nouvelle boîte dans cette collection de jeux d'enquête proposée par Culinario Mortale. On est à Roubaix en 1996, est-ce que ça fait pas rêver?
J'espère qu'il va se passer des choses autour du catalogue La Redoute, qui de mémoire a été localisé à Roubaix également. Donc voilà, c'est ce jeu dans lequel vous avez une enveloppe, vous sortez du matériel à l'intérieur, il y a des photos, il y a des éléments, vous allez explorer. Il y a vraiment beaucoup d'amateurs pour ce genre de jeu. À un moment, ça n'existait pas trop, c'est arrivé, mais d'un seul coup, on en a eu plein chez plein Mmh. d'éditeurs différents. Ouais. J'ai pas le temps de tous les faire, mais une fois de temps en temps, mener une enquête de ce type-là, c'est très agréable. Oui. Ma première aventure au cœur de la jungle. On continue d'avoir des sorties dans la collection de Ma première aventure. C'est signé par Roméo Aignon, qui est aussi éditeur de Gameflow, et Luc Raymond sur cette histoire-là en particulier. Voilà, c'est des histoires dont vous êtes les petits héros, dans lequel vous allez pouvoir tourner les pages à l'intérieur. Vous avez plusieurs choix à chaque page. Vous choisissez dans quelle direction vous allez aller, et les enfants, de ce fait, peuvent rejouer au livre. Ils le font très souvent, hein. C'est vraiment une gamme de livres-jeux sur laquelle ils reviennent après l'avoir lu parfois avec leurs parents, et sur laquelle ils s'amusent à vivre leurs propres aventures. Les enfants aiment bien la répétition plus que les adultes. Mmh. Naishi, est-ce que tu as eu l'occasion de le découvrir, celui-ci? Oui, j'ai pu y jouer à Vichy et je vais me répéter, hein, mais vraiment je trouve que dans les petits jeux et les jeux de cartes et les jeux petits formats, il y a beaucoup, beaucoup de qualité en ce moment et celui-là, fait partie de ceux que j'ai trouvé très, très bien. C'est, je rappelle que c'est un jeu de, Mathieu Berry, Oui, et il est pas tout seul, notre ami j'ai plus Notre ami l'autre nom. suisse Mathieu Berry et Alex Fortino, Ouais, illustré par Marine voilà. Lodzekut, je sais pas comment le... Le Scout. Oui, peut-être. C'est le fondateur de On joue-tu? Voilà, Et voilà, c'est voilà, pour ça que je dis notre ami suisse, parce qu'on a eu l'occasion aussi d'échanger avec lui. Il est même ouais, passé sur la chaîne ouais, quand on était au sommet des jeux de l'année dernière. C'était chouette de pouvoir le découvrir. Il sort son premier jeu chez voilà. Merle Édition. C'est un jeu pour 2 joueurs, rapide, 20 minutes de jeu. Forcément, on va s'attarder. Alors celui-ci, je ne l'ai pas, donc je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer pour le moment, mais Alors, j'ai vraiment hâte de le découvrir. ouais, j'ai pu y jouer sur le festival, enfin sur le salon. Haha, je me corrige à chaque fois. Mais, oui, quand je pense que quand on est un créateur de contenu et qu'on sort un jeu, on a toujours une pression supplémentaire parce qu'on a parlé des jeux de tous les autres et bah, ça Ah oui, doit pour être, soi-même, oui, ouais, effectivement. ça doit Oui. être une petite, ah oui, moi si je devais sortir un jeu, j'aurais une pression terrible. Personnellement, j'aurais très, très peur. Mais et donc ça doit être émouvant et pour lui et moi j'ai pu jouer au jeu et j'ai trouvé ça très bien dans le sens où ça moi j'ai retrouvé un peu un feeling à la Fantasy Realms, où on va essayer de faire la meilleure finalement combinaison de cartes, qui score entre elles, un peu comme un tableau, sauf qu'une partie des cartes de ce tableau sont dans votre main et donc il y a une petite gymnastique mentale pour s'en sortir et une partie qui est cachée à votre adversaire et on va à la fois, ben, constituer une main tableau et à la fois bouger les cartes pour, dans ce tableau et gêner l'adversaire finalement dans ce qu'il était aussi en train de planifier. J'ai trouvé ça très malin et très, très bien. Ben, innovant donc tout ce qui est innovant, moi, quelque part, je suis contente. Même, c'est chouette d'avoir des nouvelles idées dans le monde du jeu donc et il y en a eu beaucoup, je trouve, sur cette édition du salon. On nous dit québécois sur le chat. Oui, il est suisse et québécois. Il était en C'est ce qui me Suisse. semblait, Il j'ai vient du rien dit à Québec. Suisse mais Mais oui, oui, mais c'est un Suisse québécois. Ça arrive, c'est pour de vrai, hein. voilà. On enchaîne avec le pique-nique du facteur souris. Donc c'est la nouveauté au Caluda de fin d'année. C'est Mmh. signé Xavier Xiolo. C'est illustré par Marianne Dubuc. C'est pour les enfants, évidemment. On va aider le facteur souris à construire un chemin. On va utiliser des tuiles pour ce faire. C'est un tout petit jeu. Ça paraît donc chez Ocaluda. On aura l'occasion d'y jouer également. Ça fait partie des jeux qu'on a ramenés de Vichy. Donc, je n'ai pas encore joué. Je ne veux pas vous en parler davantage. Là, pour l'instant, ce matin, sachez juste que c'est dur à dire ça, que ça sort cette semaine. Rise and Fall. On a une vidéo qui est sur la chaîne disponible. Le jeu de Christophe Bollinger qui est publié par Ludicali. Ça y est, il arrive en boutique. Ouais. Ceux qui ont pledgé ce jeu ont reçu leur version sur Kickstarter et maintenant ils vont pouvoir y jouer. Vous avez la vidéo, l'explication de Christophe Bollinger quand il est venu sur la chaîne l'année dernière pour nous en parler. Assez technique, hein, comme jeu, avec du très beau matériel. Très, très beau matériel et effectivement, ça fait longtemps qu'on le voit. Moi, j'avais eu la chance d'y jouer et c'est,
C'est chouette, c'est instinctif, c'est très agréable et très immersif. Tengu, c'est le jeu de Julien Griffon et Xavier Violo de nouveau. Alors Xavier Violo est sur ce jeu, Julien l'expliquait dans la vidéo qu'on a réalisée, très chouette vidéo, avec lui et avec Christine Alcouf, l'illustratrice, notamment parce que c'est un copain de Julien, et aussi parce qu'il est assez expert en jeux enfants, on l'a compris avec le pique-nique du facteur souris. Il sort 2 jeux cette semaine, ça doit être quelque chose quand même, c'est rare de sortir un jeu, mais 2 la même semaine. Oui. Et Tengu, Pourquoi? j'ai pu y jouer aussi, j'ai trouvé ça Oui. assez malin aussi. Voilà, Bah ce oui, jeu parce que c'est un jeu qui est inspiré de Yokai, c'est pour ça oui. en fait, Yokai, c'est le grand classique de Julien Griffon. C'est un jeu qui est inspiré, mais en version plus enfant, Mmh. naturellement. Donc vous aurez la possibilité aussi de le découvrir. On a fait une vidéo dessus, donc vous pouvez regarder la vidéo. Je vous invite à la regarder, ça sera la meilleure façon pour découvrir ce jeu. On en a même déjà parlé également au sommet des jeux. Et il a été testé, comme Aline l'a noté ici, par les petits testeurs du chalet pendant son développement. C'est un label, hein, les jeux qui ont été testés par les petits testeurs du chalet. Sierra sort également cette semaine. On a fait une vidéo aussi qui arrive sur la chaîne, elle est terminée cette vidéo, donc on va vous la diffuser très rapidement aussi, puisqu'on accompagne la sortie. C'est un jeu qui est signé par Pierre Buty et Audrey Marcaggi à l'illustration et qui raconte un peu le voyage des 2 auteurs, de l'auteur et de l'illustratrice, il s'agit d'un couple dans la vraie vie, qui sont partis pendant 6 mois. Et à l'occasion de ce voyage, il y a eu l'idée de ce jeu qui se base sur les paysages, sur les aventures qui ont été vécues pendant ces 6 mois. On va composer un paysage en posant des cartes découpées de manière assez originale les unes à côté des autres. Il va falloir faire un scoring et c'est un jeu qui se joue particulièrement bien par équipe. En fait, les joueurs s'associent pour essayer d'avoir le meilleur scoring individuel. C'est l'une des originalités de ce jeu. Il y a un scoring individuel, il y a un vainqueur individuel, mais il y a aussi la possibilité de faire gagner son coéquipier. C'est pour ça qu'il faut s'entendre, puisqu'il peut y avoir 2 vainqueurs, à la fois un Ouais. joueur tout seul qui l'emporte et l'équipe dans son ensemble qui l'emporte. Ouais. Moi, j'avais été un peu décontenancée par ce système. J'ai pas super accroché. C'est dommage parce que c'était vraiment très, très joli. Ensuite, on enchaîne avec Fireworks, Feu d'artifice de sortie cette semaine. C'est un jeu qui est publié par Matago, qui est signé par Charlie McCarron. Celui-ci, moi, je le connais pas trop, je sais juste que c'est un jeu qui reprend un peu de la mécanique de Kite, c'est marqué ici sur la boîte. Avec des sabliers. Voilà, avec des sabliers qui vont timer le temps et les actions que l'on va faire. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, donc j'en sais pas beaucoup plus. Je sais pas si tu as joué, toi. Bah, quand on regarde le pitch, on se dit même que c'est peut-être presque une rethématisation presque de Kite, puisque c'est vraiment retourner les sabliers sans qu'aucun d'autre s'épuise pour que en jouant les rôles des cartes. Donc c'est vraiment le pitch de Kite. Donc c'est pas juste que ça reprend les sabliers. Je pense que c'est vraiment très 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 proche. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes auteurs, hein, ceci. Non, après, je vais rien dire parce que là encore, il faudra que j'y joue avant de vous dire n'importe quoi. Moving Wild, Ouais, je l'ai là. Oui. c'est un petit jeu chez On Game. Ils ont plusieurs sorties en ce moment. C'est distribué par Pixie en version française. C'est Chris Prescott qui est l'auteur de ce jeu. Un petit jeu de cartes cette fois-ci. Alors, j'ai pas mis les visuels. Super visuel pas sur terminé, Moving, mais les visuels sont très très chouettes puisque effectivement on se retrouve dans la jungle avec des animaux différents. La taille des animaux compte pour les cartes que l'on va placer pour construire sa petite jungle devant soi, son tableau de cartes. C'est un jeu de draft. C'est un jeu de draft et vraiment le visuel des cartes est super. Alors évidemment, j'aurais voulu vous montrer, mais c'est encore sous sleeve et la première carte du paquet, c'est ça, c'est tout nul. Mais Non, on va le mettre sur la fiche, on va compléter cette fiche. C'est des fiches que j'ai créées il y a un certain temps déjà, tu sais, en regardant un peu en amont, et elles sont pas complètes. Et c'est toujours compliqué de tout mettre. Beaucoup d'informations à rentrer sur le site internet. J'essaie d'en mettre le plus possible. On termine, alors je ne vais pas tout citer, parce qu'il y a d'autres trucs, mais ça vous le voyez en vous connectant sur le site quand on a mis le tableau général, mais on termine simplement en citant Army of the Dead, un jeu de Felbarros et Fabio Tola qui est publié par Cool Mini or Not, qui reprend, encore une fois, les mécaniques de Zombicide. Elles sont toujours plus ou moins adaptées, mais cette fois-ci autour du film de Zack Snyder. Pas grand-chose de plus à en dire. Ça sort cette semaine. C'est une grosse boîte. C'est pour les amateurs. Ça coûte quand même 112 € de ce que j'ai noté, ce que j'ai vu sur les sites internet. Donc évidemment, ça s'adresse à un public
un peu ciblées. Voilà pour les sorties de cette semaine. Vous voyez, il y en a quelques autres que je n'ai pas cités, sur lesquels je ne me suis pas attardé, comme Piggy Piggy ou d'autres jeux, mais qui sont présents sur le site internet, l'extension de La Bête Hurlement, qui sera disponible cette semaine également. Voilà pour cette très riche rubrique des sorties de la semaine. Ouais. Oh, on avait des très riches rubriques, depuis le début là. On va finir avec une rubrique moins riche, Rubrique moins riche, oui. les financements participatifs jingle. Alors, peu de jeux cette semaine, Encore, ouais. on essaie de limiter, surtout moi, c'est une de nos volontés de ne pas vous proposer trop de jeux sur les financements participatifs. On s'attarde un peu plus sur nos coups de cœur personnels, en tout cas ceux qui nous attirent davantage. Donc on va citer Puerto Rico déjà, on l'avait teasé un peu la semaine Oui. dernière. On l'avait, teasé et effectivement ça y est, il est, arrivé. C'est la version par, Awaken Realms. Alors, il nous avait déjà régalé avec la grande boîte Château de Bourgogne. de Château de Bourgogne. Donc on a, c'est un peu la même idée, hein, c'est prendre un classique, le survitaminer en matériel, le rendre, collector et gonfler son prix, au maximum. Alors là, j'ai mis, qu'il y avait, dans les récompenses un pledge à 59, mais, attention, c'est celui sans les miniatures, hein. Donc c'est vraiment la boîte, de base de base. Bah, Quand on fait ce pledge pour avoir, enfin, quand on fait ce genre de financement, d'avoir son Puerto Rico, c'est pour avoir, la version, avec les oui, miniatures, les pièces en métal et on est cetera. Donc d'accord. c'est, 95 le pledge de base et ça monte jusqu'à, 279. Alors Puerto Rico, c'est un classique du jeu de société qui a soulevé certaines polémiques dans sa version d'origine. Et puis Oui, enfin, c'est des polémiques bien sûr, évidemment, mais c'est aussi révélateur de l'évolution de ce que le jeu de société et nos sociétés de manière générale. C'est oui, que est-ce qu'il faut le dire comme ça? J'en sais rien, mais en tout cas, les questions étaient un peu moins posées au moment de la sortie du jeu. exactement. Les polémiques sont arrivées un peu plus tard, mais au moment de sa sortie, ce jeu a caracolé en tête du classement de Board Game Geek. Il a attiré beaucoup de joueurs, mais évidemment, le contexte, c'est le colonialisme. On était quand même en train de récolter du coton Voilà. avec les populations locales. Il faut Avec reconnaître que des voilà, c'est pas chic, hein. avec des petits cubes marrons qui s'appelaient ouvriers et c'était Voilà. c'était voilà, c'était Voilà, donc pas ça a été adapté. Évidemment, la mécanique du jeu, elle, n'a rien à voir avec son thème, mais la mécanique du jeu, enfin, c'est un jeu de récolte et puis de ressources, de gestion, évidemment, mais elle et est incroyable. C'est une des mécaniques que je préfère, moi, dans le jeu de société. Je suis très attaché à Puerto Rico. J'y ai pas mmh, mal joué. J'ai plein de souvenirs avec ce jeu. Il y a plein de bah, oui, il est développements, de excellent. façons de jouer qui sont importantes. En plus, il y a des interactions entre les joueurs qui sont essentielles sur Puerto Rico parce que les rôles que vous allez choisir de jouer sont évidemment dépendants des choix de vos adversaires. Et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, on voit que c'est pas Puerto Rico, mais Puerto Rico 1897, hein, qui Oui, est en spéciale édition. 1897 était la réédition de Puerto Rico avec le thème, justement, qui ne portait plus polémique parce que 1897, c'était la courte période, la courte année, où il n'y avait plus, d'esclavage. Donc et où c'était vraiment des ouvriers. Donc la il y a eu une période, voilà. Donc je vais pas reprendre toute l'histoire, mais c'était ça l'idée. Ils ont réussi à ouais. trouver Alors comment faire exactement le même jeu sans voilà. il s'agit pas de nier tout simplement ou d'effacer Non, non, c'est ces périodes-là de historiquement l'histoire, c'est pas véridique. la question, c'est simplement est-ce que c'est problématique de jouer avec ces périodes-là comme si de rien n'était. C'est vrai que la question se pose très clairement. Heu, Moi, je suis très attaché à Puerto Rico, j'en ai plusieurs à la heu, maison. J'ai des versions de luxe, il y en a eu plein, hein. J'ai une version de base, j'ai une version de luxe, j'ai peut-être que je l'ai, la 1800. 97, c'est ça la date? Peut-être que je l'ai aussi, et puis malgré tout, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, on se pose la question de savoir est-ce que c'est celle-là? heu, Est-ce que c'est possible qu'il me manque cette version-là au chalet? Et en même temps, je dois reconnaître que j'ai pas joué depuis longtemps. moi Mais c'est le j'adore, cas, c'est beau, hein? Il y a plein de ah, matos, hein. Il y a une vraie question à se poser derrière, et c'est pourquoi je pledge des jeux? Pourquoi j'en achète? heu, Est-ce que j'ai j'ai besoin d'en mais avoir est-ce 10 que tu 000? as vu la Pas beauté sûr. des bâtiments? Bah oui, non, mais c'est hyper impressionnant. Tu te Bah demandes si tu as besoin de ça d'ailleurs en termes de lisibilité, hein, parce que la question va se poser derrière moi de savoir si j'ai c'est lisible. absolument besoin de ces bâtiments. Ah oui, bon, bah voilà. Les bateaux, je sais pas, mais les bâtiments, j'ai absolument besoin. Ils sont tellement beaux et ça thématise tellement ce qu'on était en train de faire,
Enfin, les tuiles, disons-le, Puerto Rico n'est pas le plus beau jeu de l'histoire à la base et les petites tuiles étaient sympathiques, mais là, moi, je vois c'est magnifique. C'est vraiment magnifique ces bâtiments en 3D là. On Ouais, a une c'est remarque tout à tentant. fait pertinente de Dominique qui nous dit: «On efface souvent le colonialisme européen». Alors, il ne s'agit pas de l'effacer, hein, c'est simplement la question, c'est est-ce qu'on joue avec ou pas? Parce que c'est ça, hein, le problème, c'est pas de dire que ça n'a pas existé. Il faut évidemment Non. cultiver cette histoire, elle est essentielle. Mais là où il est très pertinent, Dominique, c'est de nous dire qu'on se pose beaucoup moins de questions quand il s'agit de jeux sur la Chine ou le Japon féodal, effectivement. Non, non, mais Ah ça, oui, bien je suis sûr, complètement d'accord avec c'est des ça sujets sur lesquels, ouais. et je pense qu'il faut faire attention à pas tomber dans le trop épidermique qui risque de lisser, enfin, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est-à-dire quand on fait des jeux de colonialisme dans l'espace, bah, ça passe parce qu'on s'en fout, c'est des aliens. Oui, mais du coup, on perd toute la dimension historique et on fait des jeux qui ne nous apprennent plus rien sur ce qu'a été notre histoire. Donc moi, je fais pas partie je fais plutôt partie des gens qui sont pour les thèmes historiques, même quand c'est dans des périodes, tendues, à condition de pas bon, Puerto Rico avait ce petit truc particulier des ouvriers, Oui, voilà c'est et pour celui-ci, je peux comprendre, mais il y a eu des jeux qui ont fait polémique. Je pense à Maracaibo, où pour moi, c'était beaucoup moins, évident parce que, on n'utilisait pas, il y avait pas d'utilisation des esclaves ou de quoi que ce soit dans le jeu. Ce n'était pas traité effectivement, mais c'était pas utilisé. Donc là, il y a oui. une, voilà. Ah, je suis d'accord, je botte pas en touche, hein, mais par contre, en disant ça, mais par contre, c'est beaucoup plus complexe. On ne peut pas résoudre ça ce matin en 2 secondes, parce qu'évidemment, il y a des cas de figure qui ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit absolument pas d'effacer l'histoire. Il y a vraiment cette question de comment on peut jouer avec ces thèmes-là. Est-ce qu'on peut jouer en s'en moquant, en disant on s'en fiche, moi je suis colonialiste et puis voilà, tout va bien. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce qu'il ne faut pas mettre un contexte? Il y a plein de questions, il y a beaucoup de est-ce que qui arrivent comme ça derrière, évidemment, Et on ne va pas puis répondre à tout comme ça. encore une fois, ce qui est gênant dans le fait d'effacer certaines périodes et certains moments, c'est qu'on oublie qu'à ce moment-là, il faudrait quasiment tout effacer. C'est vraiment, Mais pour moi, il ne je faut pas effacer. non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on commence là-dedans, je peux vous dire que les pyramides de Seven Wonders Architects n'ont Mais pas oui. été construites par des ouvriers consentants, et donc là, il y aurait un travail enfin, je pense qu'aucun thème ne serait traitable si on n'était pas dans le recul. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'effacer. C'est pour ça qu'on n'efface pas les choses, mais Mmh, il y a pas dans les pyramides, si tu veux, la question même de l'esclavage qui est présente, qui est très présente à cette époque-là, n'est plus soulevée de la même façon par les joueurs. Quand on joue, on ne se pose plus la question de la même façon, mais le temps joue là-dessus, sur les époques. mmh, On est dans un contexte historique qui n'est pas du tout le même par rapport à l'esclavage de Puerto Rico, où là, clairement, ça nous touche sur des cordes qui sont beaucoup plus oui sensibles, c'est beaucoup plus récent. et encore une fois, dans Nous, on ce a notre jeu, propre histoire sur laquelle on a du mal à, à se ouais. positionner encore d'un point de vue purement historique parfois. Et encore une fois, dans ce jeu, il y avait vraiment une oui, on le voyait, on le matérialisait. Donc là, oui, je peux comprendre que c'était, gênant. Donc c'est savoir faire le tri et pas tout mettre dans le même sac, c'est ça que j'essaye de dire. Bien sûr, mais c'est passionnant hein, comme débat. C'est pour ça que je te dis, je ne botte pas en touche du tout. Simplement, là, c'était Pareil. pas le sujet de cette émission et surtout, on n'est pas, je pense, on n'a pas travaillé ce sujet pour en Non, parler non! de manière, aussi, de manière comme on le voudrait, parce qu'on a envie d'être intelligent et on a vite fait de dire des bêtises quand on survole, comme on le fait malheureusement beaucoup trop souvent. Il faudrait avoir des spécialistes, pouvoir en discuter beaucoup plus en détail. C'est passionnant en soi. Mmh. On change de financement Oui, participatif. en tout cas, moi, celui-là, c'est un bien sûr que Puerto Rico, j'adorerais le faire, j'adorerais l'avoir, mais je voudrais la version chère. Alors, Ouais, bah j'ai la même chose, hein, parce que c'est vrai c'est qu'on a dit qu'on répondait à chaque fois à cette question: «Est-ce qu'on pledge ou pas?» mmh, Très clair, je vous cache pas qu'un monde de jeu ici est dans une période un poil compliquée mmh, financièrement, on n'a plus rien du tout. Donc là, tout de suite, il faut être voilà, un peu calme sur les achats, mais j'aurais un petit peu de quelque chose, mmh, je pledge direct. Donc ouais pour moi, c'est oui, on pledge. et moi aussi, je suis dans une période compliquée, figurez-vous, donc là, nous, on pledge pas. Mais non, mais oui, on pledge, mais en vrai, je vais pas le faire. Mais Voilà. normalement, Oui, dans oui. n'importe quelle autre période de l'année, Si j'aurais vous pledgé. avez les moyens, pledgez-le. Non, le suivant, bah, moi, c'est celui-là que ce serait peut-être le suivant que je pledgerais, moi, si j'avais les sous et peut-être encore plus comme la version de base est moins chère, c'est Railroad Tiles. Sachant que, je ne suis pas du tout, fan de Railroad Inc. à Ah la oui, c'est ce que base. j'allais te dire, moi j'ai pas aimé les premiers. Non, pas du tout. Moi, je n'aime pas Railroad Inc., mais le jeu m'a l'air d'être très différent et le jeu est très beau. C'est Horrible Guild
qui s'occupe de l'édition et voilà. Donc Horrible Guild, ils ont une qualité d'édition sur le matériel en général qui est absolument, impressionnante. Ils ont fait The Great Split, ils ont fait, Evergreen et les 2 jeux étaient absolument magnifiques. Et là, ils ont donc fait la version ils présentent la version tuile de, Railroad Inc., qui était un petit roll and write que je n'aimais pas, que je trouvais un peu fouillis, que je trouvais un peu difficile à lire, que je voilà. Indispensable en fait, moi, en termes de sensation de jeu, Ouais, ouais, pareil. ouais, OK, moi j'ai envie de jouer à autre chose. Ouais. Voilà. Et celui-là, moi, il me tente parce que c'est, ben, très différent dans le sens où on va construire son réseau, c'est assez classique, hein. On va construire son réseau pour mettre des petits trains dessus, pour mettre des petites maisons, pour mettre des petits bonhommes et on va scorer des points une fois qu'on aura notre petit paysage devant nous et on va juste récupérer les tuiles avec un système où le marché de tuiles, il y a un certain nombre de tuiles différentes dans chaque colonne. Si vous prenez la plus grande colonne avec le plus de tuiles dedans, et ben, vous, serez peut-être le dernier à choisir à la manche suivante. C'est-à-dire que c'est un système un peu à la, heu Ouais. mince, King Domino, où le 1er qui enfin, quand on se sert le mieux, peut-être qu'on n'est pas le mieux le premier à se servir à la manche suivante et moi, ce que j'ai aimé, c'est, ben, je trouve que ça fait un bel objet avec, l'envie de construire son petit réseau. Alors ce genre de jeu, bien sûr, qui peut sembler classique, ça peut être, aussi bien très, très flat que très plate, comme on dit dans certains autres dans d'autres contrées, que, tout à fait délicieux si justement les systèmes de scoring et l'équilibre des tuiles, la possibilité de créer son réseau est bien faite et il y a pas besoin d'être original sur ce genre de jeu, si c'est, bien fait. C'est un peu ce que je me suis rendu compte avec un château combo où, on a un simple construction de tableau, mais les cartes sont tellement chouettes et les scorings tellement chouettes que le jeu est super. Donc là, il faut vraiment y jouer pour savoir. Ce qui est toujours un peu embêtant quand on pledge, parce qu'on pledge un peu à l'aveugle et on essaye de savoir si ça sera bien. On peut pas le jouer chez un copain et se dire: «Ah ouais, j'adore, je l'achète». Non, ouais, si je devais dépenser 40 € là, tout de suite, avec 15 € de frais de port, là, tout de suite, Ouais, c'est le problème on parle de financement participatif, hein, vous savez que c'est pas donné, c'est pas il y des a jeux sur regarde lesquels vous allez faire une affaire. Regarde, un peu plus haut, je sais pas si tu as vu, mais il y a toutes les ah oui, bah, là, tu es dedans. Toutes les extensions avec les boîtes, avec les différents bâtiments, les C'est différents super joli, hein, faut ah reconnaître ouais, que c'est là, beau, hein. ouais, Ouais, c'est tentant, hein. mais bon. Là, avoue, tu t'es un peu tenté. Ah pas du tout. Non, mais Ah non, flûte. moi là-dessus, j'ai tellement de jeux et j'ai vraiment pas aimé les premiers, donc en fait, ça Bah oui, mais me c'est très bloque sur différent. l'achat des suivants malgré tout, même si c'est différent. Ça me bloque simplement dans le sens où, ben, je vais attendre d'y jouer pour voir. Peut-être ce sera en version française, on verra, mais oui, je peux pas tout faire. Mais c'est vrai que c'est beau. Ça, c'est Alors beau. on nous dit que Mais j'achète pas Maxildan les a jeux fait que un parce qu'ils live sont beaux. hier sur le jeu, si ça intéresse de voir une partie, mais mais je vais aller voir, parfaitement. Et Et il on a de la termine chance. Et on on termine termine par, Rayman, le board game. Alors là, c'est vraiment parce que, ben, j'aimais bien Rayman. ah ouais, moi j'ai jamais trop aimé les graphismes, le petit bonhomme, enfin j'ai jamais trouvé ça très ça me plaisait pas plus que ça, en tant que jeu vidéo, hein. Et Ouais, donc là, bah, on a un board game qui reprend un peu l'esprit du jeu, en tout cas le côté haut en couleurs. oui, tout à fait. Donc ça se termine le 8 octobre, ça sera livré en juin 2025. On est sur un jeu qui est quand même plutôt, familial, initié. On est sur une course, avec un plateau en forme de piste qui a qui en fait, si vous regardez bien, c'est comme des ils ont trouvé un moyen pour qu'on ait l'impression de faire un jeu de plateforme. C'est-à-dire qu'on va Ah avancer oui, et puis quand tout le monde est passé, on va retourner une face et on arrive dans un autre univers. On va pouvoir composer plusieurs plateaux différents, plusieurs départs différents avec ces plateaux double sens et en fait, il y a des lignes en fait, c'est vraiment une course et comme si on faisait comment dire? Un hit ou un flamme rouge, mais vu de profil. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir on voit les pistes, hein, c'est des pistes normales, mais en fait, on les regarde de profil et on va pouvoir donner des coups aux gens qu'on dépasse et aux adversaires qu'on rencontre. On va avoir des petites règles de placement qui s'inspirent du jeu de plateforme. C'est rigolo. Je voilà, moi, c'est le genre de jeu, j'ai envie d'y jouer, mais je pense que c'est vraiment un jeu de course très accessible où les actions se font avec vos cartes. À la fois, on avance, on saute, on tape, c'est fun.
Est-ce que c'est bien? Quoi? Tu n'aimes pas Rayman? Dit-on dans le chat. Mais j'ai pas trop de souvenirs autour de Rayman, tout simplement. Mais oui, 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 ça me fait un peu penser à Sonic, qui a eu le droit à une version en Voilà, course. Ça ressemble beaucoup, en fait, dans le type mais de jeu dont il s'agit. Je crois que le j'avais reçu matériel un est mail beaucoup de plus beau. l'éditeur et ça devait être avant l'été ou je sais plus trop, j'ai complètement oublié. J'y repense là en voyant le jeu. Peut-être pour faire une review à l'époque, mais du coup on a loupé le Sans coche, hein. doute. Ah ouais, Très bah, clairement là, bravo! ça me paraît tard, hein, par contre. Oui, oui, bah, c'est peut-être assez sympa comme jeu, hein, c'est peut-être très agréable d'y jouer. Moi, je Oui, pense que c'est un mail c'est du 2 août, ça aurait été compliqué, hein, de faire une en fait, review de sur toute ce façon. genre de jeu, c'est bah, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est des jeux à licence, donc soit on a quelque chose de formidable, soit on a quelque chose de pas ouf. Moi, je me souviens que Sonic, j'étais super sceptique, Sonic sceptique, mais et ben, moi, j'avais bien aimé, le petit jeu Sonic. Là, le Ouais, ça matériel est marchait quand bien, même, oui. le matériel est quand même vachement plus quali, par contre, que pour Sonic. On est sur quelque chose de Après, beaucoup plus c'est beau. c'est très inélégant de parler d'un autre jeu, des sensations que j'ai eues sur un autre jeu par rapport à Oui, celui-ci, bien parce que sûr. ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que Sonic, moi, ça m'avait pas, j'avais trouvé ça bien, bien développé, plutôt sympa à jouer, mais en fait, c'est pas ça que je cherche dans le jeu de société. Je cherche un peu plus en termes de sensations. Le Non. temps dont on dispose est quand même relativement limité, et au final, bon, on avait tous bien aimé, mais voilà, sans, Mmh. sans chercher davantage. Ça veut absolument pas dire que Rayman est la même expérience de jeu. Ouais, On a fait le tour on des a jeux fait le dont on tour. voulait parler Pardon. en financement participatif. On va terminer simplement en listant très rapidement les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Alors, sur ta chaîne Daybreak, c'est un jeu qui est Ouais. très attendu parce qu'il a remporté le Kennerspiel des Jahres. Vous y avez joué avec Mélo. Ouais, et un copain à moi, Alexandre, que j'ai mis dans la vidéo. J'adore ce jeu. Pour moi, c'est, je le dis, hein, c'est, le 10 sur 10, auquel j'ai joué depuis le début de l'année. Je suis impressionnée par le design de ce jeu, par l'implication de ce jeu, par la difficulté de ce jeu. C'est un jeu qui donne envie d'y rejouer pour gagner, avec une mécanique que j'adore, qui est une de mes mécaniques favorites, je crois. C'est soit tu joues une action, soit tu l'améliores. Et puis, c'est le jeu coop qui a trouvé une solution à l'effet leader. Il n'y a pas d'effet leader dans ce jeu coop, c'est impossible, vous pouvez pas être Bon, avec leader. Spirit Island, hein, qui a le droit à Oui, plein c'est vrai. d'actualités, Spirit Island. Je suis C'est vrai passé sur le que stand d'Intrafin, il y a plein de choses qui se préparent autour de ce jeu-là, tout dont à une fait. nouvelle boîte plus accessible. Et par contre, voilà, j'allais dire, Spirit Island était assez fort complexe et difficile à amener sur une table. Là, Daybreak, c'est beaucoup plus accessible et c'est, magique. Je suis une très grande fan de Daybreak, peut-être mon jeu coop favori de tous les temps. Je pense même que c'est mon jeu coop favori de tous les temps. Dragon des mers, de autres vidéos que vous avez diffusées, Ouais, avec Alex et Mélo aussi, même si ouais, sympa, très beau et je pensais moins aimer, j'ai trouvé ça sympathique. Endeavor eau profonde avec Rebentis. Mmh. Et pareil, là, j'avais plus d'attentes. J'adore Endeavor, j'avais de grosses attentes et quand on a de trop grosses attentes, on est toujours un tout petit peu déçu. Donc Faut faut jamais que rien j'y attendre de rejoue. la vie. Ouais, voilà. Non, faut que j'y rejoue et en plus, j'ai un petit regret parce qu'on m'a dit que vraiment c'était le mode coop qui était absolument super et j'ai absolument voulu jouer en compète, avec, Rebentis et je trouve qu'en compète, il est un petit peu ouais, un petit peu répétitif. Sur notre chaîne, vous avez eu les vidéos de. On a diffusé des vidéos de jeux plus légers cette semaine. Ce ne sera pas toujours le cas, mais cette semaine c'est comme ça. Takenoko Lore, donc une version Roll and Ride de Takenoko. Tengu, le jeu pour enfants, donc une version pour enfants de Yokai d'une certaine manière. Je devrais pas le dire comme ça parce que je pense que l'éditeur va pas apprécier, mais bon, il y a un petit peu de ça quand même, puisqu'on retrouve Mmh. l'inspiration et le même auteur. La même illustratrice également. Donc vous pouvez découvrir ces deux jeux sur notre chaîne et sur la chaîne de replay, puisqu'on la met pas mal en avant ces derniers temps. Il y a évidemment le replay de la matinale que l'on a fait avec. Il doit manquer des vidéos, je pense, parce que là, je devrais y en avoir plus. Je ne sais pas ce qu'on a fichu. Ah non, peut-être qu'on n'a pas diffusé davantage depuis. Ah, c'est vrai qu'il ne s'est rien passé. Il y a eu le festival de Vichy, parce qu'on diffuse plein de vidéos de nos matinales. Mais Vichy, ça nous a pris ce week-end et il ne s'est pas Ouais. passé grand-chose lundi et mardi. Je viens de me rappeler maintenant. Ouais. Donc effectivement, il y a le replay de la matinale et la vidéo que je n'ai pas mise là, mais qu'on a faite hier avec Aline pour commencer à débriefer un petit peu notre festival de Vichy, qui est plus dispensable, mais qui nous permet de lancer la semaine également. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne de replay depuis la rentrée, puisqu'on essaie de reposter ce que l'on fait en matinale. Je rebondis juste sur quelque chose, qui est dit dans le chat sur Daybreak. Je vois, Pierrot ou je vois plus l'autre pseudo, mais qui disait que ça avait l'air
que ça faisait très envie, mais que c'était trop expert sans doute ou trop long ou quoi, pas du tout, je sais peut-être que la com est pas faite assez bien autour de ce jeu, c'est pas parce qu'il a gagné attention, le Kennerspiel allemand est beaucoup moins, expert que l'As d'or expert, hein. On est sur du jeu initié et c'est beaucoup plus proche d'une difficulté d'un Pandemic, à la limite un Pandemic Legacy si vous voulez, mais ça s'explique en 20 minutes, des breaks, 15-20 minutes et ça se joue en, allez quoi, 1 heure et demie, quand vous êtes à 2 ou 3. Donc non, non, c'est pas du tout, on est dans une catégorie initiée. Voilà, je me permettais de juste revenir là-dessus. C'est la fin de cette émission. On vous a parlé de plein de jeux. On a été un peu long parce qu'il y avait plein de choses à raconter. Rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer à explorer ce qui se passe dans une semaine un peu plus tranquille quand même. Voilà. Et ouais. J'aime bien le et voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.